tac, 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 tac. Les copains, Le droit parlez de dire des rapidement. saloperies. Tu peux dire des saloperies tant qu'elles sont PG-13 parce que nous sommes en live. Et les Commence copains, Le bien, droit dis de donc. dire des saloperies. Bravo. tu peux dire des saloperies tant qu'elles sont. Voilà, j'ai coupé le son sur Twitch sur mon deuxième écran comme ça, on n'a pas un écho de merde comme à chaque fois. J'ai retenu la leçon. Got, Ben, Zaza, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Un bonjour peut-être, Quelque pour que je puisse chose. vérifier que le son est pas Quelque mal. chose, hein, bonjour. C'est mon son à moi Bonjour. c'est mon son à moi Vous qui est m'avez piqué ma faible. blague, je ne la ferai pas, du coup, voilà. C'est mon son à Ouais, moi bah, qui est faible, qu'il faut que je modifie un peu. Blabla. Et tes oui. Tac. Mais pourquoi tu m'emmerdes OBS? Fais ce que je te dis, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Voilà. Allez. Ok, mon son devrait être un petit peu mieux effectivement maintenant. Du coup, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là. Euh, je vois ça arrive petit à petit. On va attendre que tous les intervenants soient arrivés et puis que le temps Et un, deux, que deux. tout le, Hop, hop. le temps que tout le monde s'installe, le temps que tout le monde se pose pépère dans son fauteuil ou Oui. dans son canapé. Dans le chat, si vous voulez bien me dire si le son est correct, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de vieil écho? Non, ça va. Et Salut centré. Chèvre. T'as mis une chemise. Putain, il y en a deux qui ont mis des chemises. On a l'air Ah mais, ridicule maintenant. je rentre du boulot, les gars. Je peux pas. J'ai Toi, t'es j'ai- fort, toi. j'ai mis une chemise par-dessus mon t-shirt. Voilà. Parce que Après, j'ai ma chemise, mais c'est mou, quoi. je suis ce genre de personne. Alors que Goth, lui, il est dans le nord, donc il a une chemise limite à carreaux. On dirait presque un Canadien. Là, il est en mode bûcheron, là. Il va couper du bois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, Clark Kent? Mon son est toujours très faible. Attends, je vais essayer d'améliorer ça. C'est pas Palpatine qui dit ça, je suis si faible. Je suis faible. Oui, il dit je suis si faible. Hop, Petit bâtard. voilà, est-ce que c'est un petit peu mieux pour mon son à moi? Est-ce que vous m'entendez un poil mieux? Ou est-ce que j'essaie d'augmenter encore ça? Normalement, ça devrait être pas trop mal. Et comme d'hab, Invictus, tu nous fais passer les questions du chat. Parce que de ma campagne extraordinaire, si je mets Twitch et le live en même temps, j'ai plus d'internet. Ouais, mais c'est ça que je vais faire. Putain, bien vu. Donc j'ai pas accès aux commentaires. Bah, tant mieux, parce qu'il y a déjà Bubu qui est dans le chat, alors vaut mieux Non, ça éviter. va. Salut, Bubu. Ça va. Ça va. Et puis il faut un peu des représentants de Toulouse. Maintenant que le capitaine de l'équipe de France a dit que son plat préféré c'était le cassoulet. Alors, le son de Chev est trop fort. Attends, je vais baisser ça un peu. C'est parce qu'il a une grosse voix. C'est la Ouais. chemise. On va exactement. C'est la chemise. Il a ramené l'autorité de son travail. Hop, je devrais pouvoir booster le mien encore un peu. Voilà, dans le chat, ça demande si on va parler de la règle des pivots. On peut. Alors, J'ai d'ailleurs un gladiator juste à côté de moi. il est 21h03. Je propose qu'on attaque les présentations à 21h10. Ça nous laisse encore le temps de dire des conneries et de laisser le temps Avant aux qu'on se gens fasse d'arriver. ban de Twitch, j'ai un verre avec des bulles dedans. Mais c'est pas un soda. J'ai le droit de le boire ou pas? C'est un soda. C'est officiellement un soda, Chèvre. Tu es en train de boire un soda. Ok, je bois un soda. C'est un À la soda. mode. C'est un Ah, soda. écoute, C'est un c'est soda. flouté. C'est un soda à l'orange. Tant que tu Un laisses dans soda à il est un, l'orange. flouté. Ouais, c'est ça. tant que tu le laisses dans un coin de ton écran, il est flouté. Ouais. Oui, c'est le but. C'est un soda à l'orange. C'est un superbe soda à l'orange. On est très très fan. Manger 5 fruits et légumes par jour. Original. Ouais.
Non, ça c'était Pour de ceux la qu'on- pub, c'est ce qu'il fallait pas faire en Pour ceux live, qu'on chef. connu, pour ceux qu'on connu. Oui. Non, faut qu'on cite 3 autres marques, c'est ça? Ça, c'est les règles américaines. Mais il y a un autre truc aussi, c'est la loi E20 fonctionne sur Twitch, mais le CSA non. Donc la pub. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de CSA, là. Parce que nous ne sommes pas l'audiovisuel français. Bah, pas que je sache. La en loi tout cas. E20, par contre, elle passe. Hein. Celle-là, elle passe. Hein. Alors dans le chat, on me dit que c'est l'Arcom maintenant. Oui, il a changé, ouais, il a changé tout à fait. Ah, c'est plus de CSA. Oh là là. Non, ils ont fusionné. Fusion. Mais tu sais, Ben, c'est plus la NPE ni les acédiques, hein. Les acédiques sont toujours là, non? Ça existe en... Bah non. Non. Si. Bah, À Pôle si, emploi, les tu as la partie acédiques, c'est- acédique. Et je Alors peux déjà, même te c'est dire que plus- tu as des employés de Pôle emploi qui ont encore acédique écrit sur leur fiche de paye. Alors, déjà, c'est pas Pôle emploi, c'est France Travail, monsieur. C'est vrai. Oh, c'est- On est tellement boomer qu'on a deux générations de retard. C'est pas faux. Alors, si ma compagne n'y travaillait pas, je serais pas au courant, je vous le dis. Hein, voilà. Parce que même sur leur courrier, c'est encore écrit Pôle emploi, et sur les petites pancartes qu'il y a devant tout leur bâtiment, il y a toujours écrit Pôle emploi. Hein. Bah y a pas le budget pour changer Ouais, mais- tout ça. Eh non, Dans, ah non. dans les bureaux, tu as des gens qui font des trucs dedans écrit acédique. Ah non, mais ça, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est les acédiques. Dame, on est à Pôle emploi là. Oui, mais j'ai toujours pas été formé. C'était il y a 4 ans. J'ai toujours pas été formé. Alors, Dodo Lastico, si on C'est était la dernière bloqué fois que j'ai eu. Si on était bloqué en V8, on verrait encore des listes avec Ah non. Stormraven et Gilliman au milieu. On peut s'en passer. On n'est pas On a obligé failli de... voir des listes avec trois Tiger Shark. Hein. C'est vrai, on n'est pas obligé de revenir à ce genre de choses. Est-ce que je reping Zeka ou... Alors, il y avait un petit point équipe de France sur la méta de la Pira. Donc, à mon avis, il nous rejoindra incessamment sous peu. Oui, c'est ça. Au Alors, pire, si tu avant peux que vous le- demandiez, mais je pense que vous allez Attendez, il est redemander. là, il est là, il est juste pas dans le bon salon. Ah mince, Il pardon. est d'accord. quelque Avant. part. Je vais essayer Donc- d'utiliser le Bifrost Ouais. et je vais le Pour téléporter. pour ceux qui nous regardent, je sais que vous allez demander. Et c'est comme l'année dernière, vous n'aurez pas accès aux listes de la Pira. Mais Ni aux listes adverses, ni aux nôtres. je pense Parce que, qu'on comme peut, l'avait dit dans Ben. un live, la Pologne, ils sont en préparation WTC, donc il n'y aura pas les listes. On va le répéter, et je sais Oui. que vous allez nous le demander. Mais je pense que Zeka pourra Et nous je expliquer ça mieux je que- téléporte aussi le bulle. Le bulle et Alt F4, ouais. Ouais. Si tu veux bien. Regarde. Et hop, Et et à hop. quel stade il a les Ouais. pouvoirs normalement. Il faisait tout dehors. Alors, Et je hop, crois la qu'on- lumière. Hello. Salut les gars. Je crois qu'on a Allô à peu près tous les intervenants Bonsoir. qui seront présents ce soir. On aura peut-être du monde qui va nous rejoindre au fur et à mesure. Mais en tout cas, on peut, il est quoi, 21h07, on peut attaquer effectivement le live en bonne et due forme. Donc ce soir, petite antenne libre, on n'en avait pas faite depuis fin mai, on voulait en faire une en juin, mais il s'est passé pas mal de choses, avec notamment la mise à jour des règles de Game Workshop, la fameuse Si peu. V10.5, si peu. Mais ça, l'analyse arbitrale des règles, pardon, avec toutes les petites subtilités, les dernières facs WTC qui sont en fin de travail, etc. On verra ça plus la semaine prochaine, avec le live du jeudi 11 juillet. Le programme de ce soir, ça va être papoter un peu de quelques petits sujets, notamment, comme vous pouvez le voir, puisque Zeka, Chev, Lebul et Altef4 sont présents de l'équipe de France, qui a quelques actualités dernièrement. Mais ça, Zeka pourra bien nous en parler. On avait annoncé aussi sur Discord et sur Facebook, quand on a donné la date du live, qu'on pourrait vous donner ce soir la répartition géographique des équipes de Ligue 2 pour la saison à venir. On a eu quelques petits changements, quelques petites choses à revérifier, à reverrouiller avec les équipes, parce que certaines des infos qu'on avait eues n'étaient pas forcément ultra fiables, donc on ne peut pas vous donner ce soir une version définitive de la répartition. Au pire du pire, on espère pouvoir vous la donner la semaine prochaine pendant le live de jeudi prochain. Donc, malheureusement, pas ce soir. Mes excuses pour ça, vu que je l'avais annoncé. J'en prends l'entière responsabilité et vous pourrez me fouetter en place publique si vous souhaitez.
Alors que la loi de Murphy va dire qu'on va couper le live et les informations qui manquent vont nous tomber pile poil au moment où on va faire off. C'est ça, c'est ça. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Dès qu'on aura fini à 23h, 23h30, mais je ne relancerai pas le live à ce moment-là non plus parce qu'il faut dormir. Qu'est-ce qu'on peut vous parler d'autre ce soir? Les petites actualités de la fédération aussi, parce que la saison de ligue est terminée depuis le play-off qui s'est déroulé début juin. Parce que on arrive sur la petite période estivale où la Fédé fait une petite pause pour préparer la saison suivante et notamment le WTC, donc on aura 2-3 petites actualités là-dessus aussi. Et le WTC en lui-même qui est toujours un sujet intéressant à aborder vu qu'il approche très très rapidement, que ce soit pour l'équipe de France justement, que ce soit pour les arbitres français qui donnent un coup de main au WTC sur les facs et sur l'arbitrage sur place, que ce soit la communauté française en elle-même qui va au War Master, puisque le War Master est passé à 500 joueurs et il y a toujours 32 ou 33% de Français si je ne m'abuse. Donc ça reste un événement qui est important pour notre communauté. Donc voilà, c'est pas mal de petits sujets. Le gros sujet ce soir, ce sera l'équipe de France. Mais sinon, pas mal de petits sujets qu'on peut aborder avec vous. Comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live, je suppose que quelques questions vont popper sur le chat. Alors la question des pivots que j'ai relevée tout à l'heure de Dodo Lastico, c'est quelque chose qui est en ce moment à l'étude au WTC. Il y a pas mal de réflexions là-dessus. Il y a des joueurs et des capitaines d'équipe qui nous ont demandé de réfléchir à la règle. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est quelque chose qu'on a en tête. Donc ça sera pas nécessairement la peine de nous demander tout de suite comment on va rouler la règle des pivots pendant la ligue ou comment ce sera roulé au War Master. On ne pourra pas vous donner de réponse définitive ce soir, hein, mais soyez rassurés, c'est quelque chose qu'on étudie. Ligue, c'est octobre, on a le temps de changer des trucs avant d'arriver. Hein. C'est ça. Théoriquement, on a le temps. On sait bien que les gens aiment être prévenus à l'avance pour avoir le temps de se préparer et tout et tout. Mais d'ici là, il y a quand même déjà pas mal de choses à réfléchir. Les nouveaux scénarios, pardon, les nouveaux layouts, les nouveaux secondaires et objectifs primaires. Il y a de quoi taffer. Le pivot, ça reste quelque chose qui peut se régler dans le futur. Le Paria Package. C'est ça, le Paria Package. La V10.5, comme pas mal de monde dit sur Internet. En tout état de cause, je vais pas tergiverser plus longtemps sur l'introduction du live de ce soir. Je vais tout simplement passer la parole à l'équipe de France qui, il y a quelques temps, quelques semaines, j'ai plus la date en tête parce que je n'ai pas fait mes devoirs avant le live, a annoncé la sélection des 8 joueurs du collectif qui partiront à Mechelen, qui a des échéances à venir incessamment sous peu, mais je vais leur filer la parole à eux plutôt qu'à moi. Merci. Tu me prends un peu au dépourvu, je ne sais pas par quoi commencer. ce que tu veux. Ah oui, il y a Chef qui nous montre un truc, ouais, mais je vais commencer par un truc plus général. Effectivement, on a annoncé l'équipe de France. Attends, Chef. Laisse. Effectivement, on a annoncé l'équipe de France fin mai. En fait, on avait déjà l'équipe de France qui était arrêtée mi-mai, mais on attendait un peu avant de l'annoncer. Et du coup, j'ai pu l'annoncer dans le Discord et on est très content de l'équipe. Et là, avec moi, on a AltF4 et le Bull et le Name qui se joignent avec moi, qui sont l'équipe de France. Tout à fait. Et effectivement, on a été un peu silencieux parce qu'on attendait un peu toutes les nouvelles mises à jour qu'on a eues le 22 juin. Là, c'était jeudi 22 juin. On a eu tous les trucs dataset, MFM, fac, refac, scénario, double combo, bon bref. Et on a pas mal potassé, et puis on avait un tournoi prévu d'abord à l'ETC qu'on a annulé parce qu'il manquait de joueurs en face, et on l'a transformé en bootcamp au Wargame Spirit le week-end dernier. Et on a joué ensemble, je sais pas si vous avez regardé, on a posté quelques vidéos sur Instagram. Ouais, on a plein de vidéos à monter aussi. Je vais remettre le lien de l'Instagram dans le chat. Ouais, tu peux. Et du coup, on a fait plein de petites vidéos sympas qu'on va monter, et je voudrais remercier à Chris de l'association des 40 catins qui va nous aider à les monter parce qu'on était vraiment dans la merde et on va pouvoir faire un truc vachement cool. Et on a aussi prévu un peu de présentation des joueurs sur les comptes Instagram et Facebook grâce à Babel Bell aussi qui va nous aider à faire un joli montage. Ouais. Et on espère que vous aurez plus d'occasion de connaître l'équipe à travers ces posts-là qui seront sur Facebook, Instagram, etc.
Sinon, on est très disponible sur Discord, donc n'hésitez pas à nous ping. On vous donnera pas d'astuces méta ni trucs de liste. Ne comptez pas là-dessus pour l'instant. Peut-être post-WTC. Mais voilà, n'hésitez pas à nous ping. Et le prochain événement qu'on a, on décolle demain, tous, parce qu'on va en Pologne pour la Pyra Cup. On avait fait la première version de la Pyra Cup qui était en février. On se souvient, on avait fini, on avait réussi à gagner les deux teams polonaises. Et on avait accroché les États-Unis je pense qu'on aurait bien aimé gagner. Et puis là, on retourne. Cette fois-ci, c'est en invitation, enfin, c'est en invitation only, mais les listes sont cachées. On ne pourra pas vous donner les listes encore une fois. Par respect pour les autres équipes et le fait qu'on rend les listes WTC le 14 juillet. Si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez aller voir sur Tournekeeper. Il y a des listes. On a C'est rigolo. les listes sur Il y a des listes. Thomas Il y sur a des Tournekeeper. masterclass. C'est ça. C'est le nouveau méta. Je Alors, crois que c'est caché, mais en fait, c'est le nouveau méta. Si je ne m'abuse, quand j'ai arbitré là dernièrement un événement au Luxembourg, il m'avait parlé que pour mettre les listes sur Tournekeeper, les Polonais avaient lancé un espèce de concours de faire le roster le plus pourri du monde, mais qui théoriquement pourrait fonctionner quand Oui, même. du monde. Déjà, la release doit être légale. Oui, D'accord. oui. Elle doit avoir un thème concept. particulier qui n'est pas forcément fort, mais elle doit avoir amené un truc étonnant. Voilà. Qu'on se dise, est-ce qu'ils jouent vraiment ça ou pas? Et ça, c'est un peu ça le plus. J'aurais eu tellement d'idées stupides. T'aurais dû me demander. Oh, J'en ai ouais, plein des quoi. listes de merde. On avait des gens pour ça, c'est bon. On a largement ce qu'il faut dans l'équipe, t'en fais pas. On a des champions. Ouais, c'est sorti. De suite, je t'aurais fait une liste Speedfreaks là. Non, c'est beaucoup trop fort ça. Non, tu vas trop loin. Ah, quand même. Chaud, frère. Alors, je vous invite à aller sur Tournekeeper, regarder la Pyra Cup. Vous aurez des petites pépites que je vous conseille de tester avec vos amis. Je vais essayer de trouver. Et qu'avec le vos lien. vrais amis, par contre. Ouais. Bah, tu vas vite Je voulais savoir faire- si t'es je tes voulais- vrais amis. Quoi. Je voulais poster une liste Null Maiden au début, mais il y a quelqu'un qui a réussi à gagner un GT avec. Merde. Putain, Ah bah, du coup, c'est la Puma. je suis resté un peu con aussi. Ah, mais faut Il va- faire une liste agents impériaux. Tu commences par une armée qui n'a pas de règles spéciales. Ouais, il y a quelqu'un Déjà, qui l'a fait. Tu mets la Spoiler barre un peu alert. haut, quoi. Ouais, mais il faut que ce soit original, et ça, c'est vraiment le truc auquel tu penses de suite. Ouais, c'est le truc auquel tu plantes dessus. Toi. Déjà, tu commences par quelques transports assignés que tu peux pas remplir. Comme ça, ils sont détruits. Et ça va beaucoup mieux au T1 déjà. Ouais. Et Tu cherches le transport assigné le plus cher. Tant mais beaucoup. Et après, j'ai peur. Tiens, Merde. Oh. Bobo, j'ai bien relevé ta question. Je laisse Zeka continuer sur les quelques infos et puis on oui. passe les questions ensuite si ça vous va pour le chat. Ouais. Et du coup, pour finir, on décolle demain alors je sais plus le nom de la ville, j'arrive pas, mais Mirzwetzke. Bon, on passe par Berlin et c'est proche de Poznan. Et on va se faire, justement, on va affronter Pays-Bas, Pologne, Écosse, Irlande, Luxembourg, et j'ai oublié quelqu'un. Attends, je les ai sous les yeux. Non, il y a Scott- 5 Oui, games. parce que ça fait 7, il en manque 8. J'ai Ouais, ça Scotland, porte, France. Non, Nexis, on Nexis. Irlande. Ouais, c'est ça. Scotland, Scotland, Pays-Bas, Nexis, ouais. Luxembourg, On Pologne, fera la- Irlande, Netherlands, non, c'est bon. Et c'est ça. Scotland. Scotland, oui. 5 games. Et 2 fois Pays-Bas. On C'est attend ça. 5 games. C'est quoi, c'est qu'ils sont en train de voter d'ailleurs. Eux aussi. Donc. Et voilà, du coup, on a déjà notre roster en place et puis on a fait un peu, on s'est autorisé de faire quelques tests à la marge parce qu'on se doutait que ce qu'on allait avoir en face, on allait avoir des trucs qu'on attendait un petit peu. Et on a aussi des trucs qu'on n'attend pas, c'est intéressant. Et nous, on s'est fait un peu de sidestep pour voir comment ça se comporte dans un méta. Et on discutait là juste avant d'être en Twitch, quel serait notre roster final et quels ajustements on devait faire en prenant en compte la compatibilité de nos matrices, les besoins de table et aussi un peu comment ça se comporte par rapport au roster qu'on voit en face. Donc on attend beaucoup de ce tournoi. C'est aussi très cool de se retrouver en réel et puis papoter. En fait, mine de rien, on est un peu tous dispatchés en France parce que cette année, on a plusieurs personnes du Sud, on a de l'Ouest, Sud-Ouest, il y en a même en Bretagne. Et il y en a même qui sont même en dehors de France. Donc quand on a des occasions tournois pour se retrouver et papoter ensemble, c'est quand même très cool. Et je pense qu'on a beaucoup plus de travail autour d'une bière et une table que des fois papoter longuement sur Discord. Donc on a hâte.
Voilà. M'étonne. Et- Du coup, c'est la première fois que vous allez jouer en vrai avec le méta du WTC. Aussi. C'est-à-dire les tables, les scénars, En tournoi. Oui, en une tournoi. liste, une équipe. Ouais, voilà. Ouais, bah, Avec des évidemment. méchants, ouais, c'est ça. Ah, on C'est a la fait première fois le- qu'on va affronter des méchants sur le nouveau méta. Ouais. C'est ça. Oui, j'imagine bien que vous y êtes pas allé en disant allez, on y va sans training, c'est vachement rigolo. En border, mais... mais non, non, on y est allé, on s'est testé un petit peu avant, mais oui, oui. C'est la première fois qu'on teste vraiment en situation réelle notre ressort. Et du coup, alors forcément sans dévoiler les codex, etc., mais est-ce que tu peux expliquer un peu ou parler un peu de la sélection des 8 joueurs par rapport au collectif? Oui, oui. Alors, c'est une question qui est quand même assez large que Oui, tu me oui, poses. je me doute bien, effectivement, oui. Et on me demande dans le chat Euh, si tu peux T'as renommer 10 les 8 minutes. joueurs, Allez hop. effectivement. Si tu peux déjà redonner les noms, s'il te plaît. Les noms des joueurs, évidemment. Bah, je vais déjà laisser les deux qui m'ont accompagné se présenter. Puis Oui, présenter ceux qui ne sont pas là. c'est pas faux, vu qu'ils sont là, autant en profiter. Effectivement, allez, Zeka, Et présente-nous. merci. Présente-toi, Zeka. Narrateur, présente-nous. Et merci à vous deux d'être venus aussi, d'ailleurs, avec Zeka. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, plaisir. Bah écoute, je vais commencer. Moi, c'est LTF4, du coup, Johan. Voilà, je suis le joueur GK de l'équipe pour le moment. On verra après pour la suite. Et Oui, putain. on avait dit dit pas les off, quoi. codex. On avait dit pas les codex. On avait dit pas les codex. Bon, allez, ça va, c'était pas une surprise. Bon, sinon, Ah, si, le genre, mec dans l'année a fait 4 tournois à plus de 100 joueurs, il a joué 4 fois GK, mais on sait pas ce qu'il va jouer. Je suis la surprise. Tu as Admets. réussi à c'est accumuler vrai, 2 golden tickets en 2 semaines aussi, non? Un truc comme ça. vrai. Oui, non, c'était pas en 2 semaines, c'était pas en 2 semaines. Mais ouais, c'est ça, bah, c'était l'Open Non, de c'est- Montpellier et de Carcassonne, non, il y avait plus d'écart que ça. Non, je crois que c'était Bon, très rapide, hein, je crois. Ouais, j'ai eu deux, oui, effectivement. Trois Bravo pour ton J'ai pris golden mes ticket. golden en début d'année, Bravo comme ça je suis pour ton golden tranquille ticket. après. Et aussi la Dreux CP de la Liga aussi. Et oui. Bon, T'as fini de gagner les games là? on t'a complètement coupé Ah non, dans on ta verra. présentation, pardon. On verra après, non, mais après, voilà. Enfin, je sais pas à quel point on peut discuter de. Enfin, je sais pas à quel point vous voulez qu'on se présente, hein, mais. Je pense Qui qu'après, es-tu? D'où Libre. viens-tu? Que ta couleur préférée, ton animal préféré, enfin, tout ça, quoi. C'est les trucs importants. Ouais, pas en chocolat, chocolatine, les classiques, quoi. Attention, Ah, ça, Maintenant que je Zeka laisse a les- commencé avec le Maintenant que Zeka a commencé avec le cassoulet, il va falloir tous se dire que c'est quoi votre plat préféré. quoi. Quel est ton plat préféré? Ouais, putain, la carbonade à la flamande, ça c'est bon. j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Ça, je c'est sais pas mal, ça. Je connais pas, Eh, mais ça a l'air salut. Un rigolo. bon point. Ah, c'est. Je suis moi, pas du sûr Sud, qu'il y en a un mais qui va c'est un dire plat la du Nord. salade de tofu quand même. Le mec il dit mon plat préféré c'est la salade de tofu. Quoi? Non, mais attends, c'est un truc avec de la viande et de la bière. Bon. Enfin voilà. Non, sinon, effectivement, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Enfin, Eh ben, vous vouliez vraiment plus d'infos sur T'es mon le de capitaine personne. des no-name, etc. D'autres. Hein. Ah, mais enfin, on parle équipe de France ou on donne plus de détails? Moi, si on parle effectivement Mais genre, de la présente, de la Ligue 1. C'est comme quand je t'ai fait écrire sur la boîte de Vico ce week-end, là. Ah oui, d'accord. Bon, prénom, oui. voilà. D'accord, ok. C'est bon. Ok, d'accord. Bon, alors, du coup. Alors, prénom, je l'ai dit, c'est bon. C'est prénom, Johan. Pseudo, AltF4. Équipe, no name. D'ailleurs, on est capitaine et on a gagné la Ligue 1 cette année. Enfin, je suis capitaine et on a gagné la Ligue 1 cette année. C'est ça, ouais, vive nous. Et ensuite, du coup, joueur de l'équipe de France. Mais on sait pas quelle armée. Je l'ai pas dit. Donc voilà, après, moi, je joue depuis un moment. Si on rentre par là, depuis 2018, je joue à 40K, ancien joueur 9e âge Warhammer Battle avant. J'ai fait le TC en tant que joueur Battle quand le TC, encore les deux événements d'ailleurs, en 2017 à Salamanque, quand il y avait encore Battle et 40K sous le même toit. Donc voilà, et puis après maintenant j'ai décidé de vouer ma vie à défendre l'empereur dans les champs de bataille du 41e millénaire, quand je joue pas Space Marine, Lucao, Thousand Sun ou autre chose. c'est bien, tu brouilles les pistes. C'est ça. Quand je me lève du pied droit, je suis Imperium. C'est quand je me lève du pied gauche, je joue le reste. Je suis pas autre chose. Je joue ce dont l'équipe a besoin. C'est bien, c'est En la ligne. bonne réponse, ça. C'est bon ça. Et du coup, bah, parole à le bulle alors. Oui. Moi, c'est le Bull ou Clément. 27 ans, j'habite à Clermont-Ferrand.
peu paumé. Hein. Ça va, ça va. Actuellement, C'est mon joueur, argument. actuellement joueur des no-name, peut-être PU l'année prochaine. Donc je peux- Oh là là. Attendez, coupez le live. Moi je suis un peu connu pour jouer Orc et un peu tôt, après je joue un peu tout. Sinon, en basique, hein, moi je fais pas fait de tournoi international, c'est pour la fois en équipe de France. J'ai participé à la Pira cette année, en tant que joueur tôt. Voilà, on est là pour tout casser cette année. Bah, Ils tant sont qu'à solides. faire. Tant qu'à faire. Après, je me rappelle plus J'ai- s'il était écrit sur le carton, après j'ai oublié. Il y a marqué Nico, le cœur Nico. de Nathan. C'est Pain au chocolat, J'ai pain au vu. chocolat ou chocolatine, mais ça, Ah oui, chocolatier. Ah, ça, c'était pas écrit, ça. Non, c'était pas écrit ça. c'est gravé maintenant. C'était filmé, mais pas écrit. J'ai peut-être présenté les autres joueurs, du coup, qui sont Ouais. pas là, les pauvres. On a quand même 5 nouvelles têtes en équipe de France cette année, dont les deux qui sont présents, c'est-à-dire Johan LTF4 et Clément Le Boule. On a aussi en nouveau, on a quelqu'un de l'équipe PU Alpha, on a Tanker, Mathieu. Mathieu, ça fait 20 ans qu'il joue Wargame, je crois que depuis qu'il a 16 ans qu'il fait les ETC, donc il a une bonne expérience du jeu. C'est un joueur qui est très très flexible. Il a, mine de rien, il a eu les données à WTC, il a eu un Best in Faction 6 star et un Best in Faction. Non, il était juste en dessous du top 4 des Zelda. Et je crois qu'avec toi, Alt, à l'Alpine, ils ont encore eu un Best in Faction 6 star et toi LVK. Oui. Donc c'est un C'est joueur qui exact. performe très bien, qui est très flexible, et qu'il faut bien orienter pour. Au pairing, c'est pas autant à quelle porte qu'un mec qui ramène les portes. Ah, il y a Chaussette. C'est toujours là pour Chaussette. inviter des gens. Je sais. On a aussi Alexandre Sacco, c'est Lysia, que vous devez connaître aussi parce qu'il est à la FEC, qui est dans l'équipe des no-name, qui intègre aussi chez nous, qui est l'équipe de France pour la première année. Il était en Belgique l'année dernière avec Johan et Quentel. Moi, je n'étais Il pas a dans fait une très l'équipe bonne belge. année. Ouais, l'équipe belge. Mais pas Je trop n'y étais pas, attention au moi. cœur, aussi. T'étais pas loin quand même. Mais, Ah bah non, mais ouais, il a fait une très bonne année aussi. Il a très bien performé sur ses codex. Et puis, on a eu plus l'occasion de jouer avec lui cette année en équipe de France à l'international. Donc, et vu leur bonne performance sur Ligue 1, ça me paraissait logique qu'il fasse partie de l'équipe. On a aussi Hugo Puentel, qui est le joueur Eldar cette année, qui a aussi fait une très bonne année et qui a fait beaucoup de tournois comme Salizé à l'international. Je pense qu'ils ont bien performé autant dans la Ligue 1 que dans l'international, comme on avait eu. Il a fait la Pira, il a fait l'ETC, il a fait Alpine. Je pense pas qu'il en ait fait d'autres. Mais les chaussettes. Et, et du coup, c'est une bonne addition sur l'équipe. C'est un joueur qui joue beaucoup et qui se pose des bonnes questions pour son méta, qui aime bien aller tester des trucs un peu en dehors des clous. Donc je pense que c'est une bonne addition. On a deux plus vétérans aussi. De l'année dernière, on a Ashord, qui était le joueur Necron de l'année dernière, qui était à FNP. Je pense qu'il a basculé maintenant. Quand j'ai recruté, il était à FNP. Et un joueur très solide aussi, très bosseur et qui aime bien aller chercher peut-être un tiers de ses listes aussi un peu hors dehors du méta. On voit encore dans les listes Pira que certains des joueurs ont pris un truc très, très bourrin et lui il a pris un truc un peu plus subtil. Mais c'est un gros bosseur aussi, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On peut l'envoyer sous les roues du camion, il sera solide. Le deuxième joueur aussi, qui est plus un joueur, c'est moins un bosseur, mais c'est plus un joueur, on va dire, du talent. En fait, c'est encore un étudiant qui aime bien bosser à la minute, mais il bosse beaucoup quand il est à la minute. C'est Nico. Lui, il a une bonne vision micro, même en faisant moins de games, il a avoir un très bon niveau. Il a fait aussi une très bonne année, donc ça me paraissait logique de l'avoir dans l'équipe. Et je pense qu'il a aussi la flexibilité d'aller sur plusieurs codex si on a besoin. Et il a fait un double de l'année dernière, donc je pense qu'il a pris en skill et je serais content d'avoir parmi nous. Et le dernier, si j'ai oublié personne, c'est ni plus ni moins notre Olivier Percastor National, qui est un joueur qui a la capacité d'aller chercher des trucs hors méta, ce qui surprend souvent par ses listes, ses ressorts. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il a la capacité d'aller chercher et driver un peu le méta. Et quand il y a une bonne liste et un bon pairing, il va vraiment dérouler. Donc c'est un joueur solide sur qui je peux compter, sur table et aussi en dehors de la table.
Voilà, donc c'est nos 8 joueurs. J'espère avoir oublié personne. Vous me dites si j'ai une connerie. Non, je crois que c'est bon. Il Non, manque nos Il amis manque coachs. les 2 coachs, ouais. Ouais. D'accord, Oui, ouais. Évidemment. Ouais. On a Exactement. aussi, voilà, on a un coach vétéran, Moyashi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un coach, mais c'est pas les joueurs supplémentaires parce que pour moi, je leur demandais beaucoup de choses sur le côté stratégique et côté table. Donc on verra comment on met ce rôle de coach parce qu'on a Chev aussi qui est coach avec moi, qui m'accompagne toute l'année. Et eux, je vais leur demander plus de choses, peut-être sur le côté table, sur les trucs beaucoup plus méta. Donc on a Moyashi qui est un vétéran de l'équipe de France. Il a été 2 ans à l'équipe de France, il est encore cette année. Moyashi, c'est quelqu'un sur qui tu peux passer du très bon moment, même en dehors du jeu, et qui peut basculer et chercher du méta un peu qu'on ne connaît pas trop. Donc je pense que c'est vraiment une bonne valeur en équipe et il faut qu'on s'appuie dessus dans les moments de rush, de recherche méta, de peaufination de liste, ou juste c'est un mec qui va avoir une bonne vision sur table et il faut se baser sur lui. Et on a aussi un nouveau qui a rejoint le circuit d'équipe de France cette année, qui était en équipe suisse l'année dernière, et il s'est converti à la France. C'est Paul alias Red Slot, qui est un joueur plutôt Imperium. Il est très Space Marine GK et je sais plus qui avait joué d'autres. Et le TSTS, donc pas trop Imperium en fait. Et qui a fait une bonne année, donc c'était dur aussi de sélectionner les 8 par rapport à lui. Même c'est lui qui a fini. Il était en finale du solo contre Liam, ouais, à Alpine. Donc il a fait une très bonne année aussi. Il a beaucoup apporté. C'est un joueur qui joue beaucoup. Il fait énormément de tournois. Donc avoir sa vision et son expérience va vraiment nous aider aussi. Donc en fait, on a vraiment 10 joueurs très solides. Et après, il y a moi et Chev qui sont là pour les accompagner et s'assurer qu'ils puissent être dans les meilleures conditions. Alors, Red Slot est dans le live et il a l'air content de ce que tu dis sur lui. Ah merde. Ouais, il fallait peut-être l'oublier alors. Ah, c'était. Cool story. Après, t'es allé rappeler tous les Français de partout parce que t'as pris un Bulgare, un Belge, un Suisse, un Ouais, Breton. alors, un Suisse qui habite à Madrid et qui part au Luxembourg. Oui, c'est ça. Non, C'est mais qui ne joue que en France. toute C'est l'année. européen. Européen. C'est C'est un c'est ça, Suisse. c'est européen. On a Mais un du coup- Toulousain qui vit en Bulgarie qui revient en France. C'est vrai, Euh, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais du coup, Ouais, on a petite un- question peut-être un peu bête, mais comme il y a eu tout cet énorme bouleversement de la méta avec le package de Paria, est-ce que ça a remis en cause un petit peu cette sélection ou est-ce que effectivement les joueurs sont assez polyvalents, assez stables, assez multicodex pour s'adapter à la méta qui a énormément changé et qui est même encore un petit peu incertaine depuis quelques semaines? Ou t'es sûr de tes choix Alors, et je vais ils peuvent répondre à une absorber ce première changement? chose. Ça va pas une première chose, mais je pense que j'aimerais aussi entendre Johan et Clément dessus. Pour moi, c'est pas tant être polycodex, c'est aussi savoir comment réorienter son codex ou c'est un ou deux codex dans un méta changeant. Mhm. Vu qu'on est tout le temps en train de train, test, etc., au final, nous, on est assez excités quand il y a des changements. Ça nous dérange pas trop. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va changer dans la liste ou qu'est-ce qu'on va réévaluer dans notre liste par rapport aux autres pour rester dans le compétitif. Il y a certains codex qui ont pris un peu des coups, il y en a qui ont été boostés, mais au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de codex qui sont jouables si on les maîtrise bien. Donc c'est vrai que j'ai pas eu à reconsidérer ça parce qu'il n'y a pas eu un énorme nerf hammer hyper violent. Enfin, il y a eu du nerf, mais il n'y a pas eu des trucs qui disent voilà, On sous peut la plus jouer porte, ça. on met- RIP GSC. Ouais. Oui, Ils ont eu un codex sacré merde. RIP Dream Tide aussi. Ah oui, pardon, il y a eu un arc, ouais, c'est vrai. Ah ouais. rigolez. Alors, le Game Cult, je le considère pas parce qu'il était déjà pas loin. Ah, moi je le considérais, mais c'était une équipe. Tu veux Et savoir ouais, les deux la- codex la que j'ai Green achetés Tide en a fait- VD? Orc, et GSC. Voilà, merci. Bah, c'est bien. Pour un narratif. Or qu'il reste de la vie, ça va, c'est bon, te plains pas. Ouais, Pour GSC, par contre, ça bouge un Ah, peu Green chez Tide. l'Orc, je crois, mais. Vous saurez que l'année prochaine, si vous voulez savoir quoi ne pas acheter, vous appelez Ben, il vous dira direct. Voilà. Je suis au top. Ok. Ah ben, moi, j'ai acheté tous mes codex de la V10, hein, donc vous pouvez y aller, le reste est jouable. ah bah merci, tu me faisais peur. C'est vrai que je t'avais oublié mon petit Leboul avec ta petite Green Time. Ouais, je commençais à les peindre, mais bon. Ça s'est vite arrêté. Le Meta Orc, ça se joue 3 semaines. Quand il y avait eu le Speed Freak, Ouais. on a pu les jouer 3 semaines et crac. Et là, c'est pareil, on a joué 3 semaines et paf.
C'est Moi, un je savais peu que ça, les ouais. Meganap c'était un bait, mais franchement, Dreamtime, je me suis fait avoir aussi. Hein. Et au final, t'as digéré assez vite ce changement. T'es arrivé, t'as Oh, lu, tu fais oh ouais, là, non, et puis voilà, j'ai une nouvelle tech là, incroyable. à base de verre. Espèce de verre. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, Johan et le boule, changement méta. Oh, mais c'est Bah, cool. Vas-y. Non, mais c'est cool les changements de méta parce que, genre, mission secondaire, tout change, il y a des nouveaux scénarios, il y a un nouveau déploiement. Pour ça, j'en parlerai pas, j'ai pas envie de rager. Le Deux. peeping point Sortez le info. sel, sortez le Voilà. sel. allez. Est-ce que ça commence par tipping? Est-ce que ça finit par point? Attends, laisse-moi Celui-là. réfléchir. Vas-y. Non, mais c'est cool en fait, il y a pas mal de changements, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent pas mal de classes différents, donc en fait, au final, vu qu'on réfléchit à plusieurs, bon, au final, on voit si ça tourne ou pas, donc on teste. Là, il y a eu la dataset en plus qui a changé des choses. Moi, je trouve que c'est une des meilleures datasets que j'ai jamais vues, qui change pas mal le jeu. Les règles sont bien faites, il n'y a pas d'équilibrage broken au mode ah, ça c'est bon, c'est le Vietnam, tout le monde va jouer ça. Non, franchement, c'est super cool. Je pense que la méta là, actuelle, elle est très équilibrée. Il y a pas mal de choix. Je pense qu'on va avoir plein de codes différents, Des rosters différents. des rosters différents. Après, il y aura forcément des codes tout le monde jouera, mais tout est jouable. Et Et chacun a. encore, je pense que même s'il y aura beaucoup de codex qui seront. Bon, en Enfin, s'il y commun. aura beaucoup de mêmes codex qui seront joués, ils seront peut-être pas tous joués de la même façon, et c'est ça que je trouve intéressant. Oh non, Et, c'est super. Hein. Et question que je me pose, l'année dernière, vous aviez quoi? Vous aviez 3 semaines pour poster les listes après la sortie de la V10. Là, il y a un peu plus d'un mois entre la dataslet et le rendu des listes, parce qu'elle est sortie quoi, mi-juin. Ouais, c'est ça, vous avez un mois pour digérer c'est et ça, poster ouais. les listes. Bah, ça fait court 4 quand même, semaines. mais. L'année dernière, la V10 est sortie le 21 juin et on. Ouais, c'est ça, il y avait 3 On semaines. joue avec, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pour le coup, Tout le monde pense prendre un air. On a c'est- joué avec. On a subi l'Eldar surtout. Oh là là. Ou jouer avec l'Eldar. Tu veux... C'est toi qui joues avec. Et- À cette écoute, époque-là, il y avait des frag canons. C'était bien. écoute, Chev, t'es Ah, oui, c'est t'es venu à l'ogre avec une liste Eldar, tu n'as pas le droit de critiquer. Non, mais parce qu'avant j'avais essayé le Drucker et que je me suis fait chier dessus pendant 5 parties, c'est surtout ça qui s'est passé. Mais Allez. voilà ce que. Mauvais Eldar. Là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement ça va mettre en exergue le niveau de travail, d'assimilation de la méta de chaque équipe, de comment les équipes peuvent réagir à ça avec leurs joueurs spécialistes de codex et comme disait le Bull, le collectif où tout le monde a réfléchi ensemble. Et c'est probablement ça, bon avec le skill sur table, mais je pense que ça va grandement jouer dans les performances des équipes des différents pays. Cette Ouais, capacité à assimiler tout ce bordel en si peu de temps. Ah, ça, c'est. Ça. Ça dépend des pays, mais. Mais ouais. Ah non, c'est tout au talent. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Vous attendez quel pays cette année? Bon, je pense qu'il y a les suspects habituels type Pologne, Belgique, USA. Mais est-ce que vous avez Belgique. C'est vraiment les Anglais. Que j'ai envie de Ouais, dire. là, en Angleterre, je pense. La Suède. La Pologne aussi, parce qu'ils viennent toujours avec des rosters qui sont atypiques, Ah, mais ils performent toujours. La Pologne, c'est évident. Les USA, ils ont le couteau entre les dents. C'est aussi effectivement ça va être les grosses teams. Après, effectivement, les Anglais, ils ont maintenant qu'ils ont un pied du côté de la team d'équilibrage là-bas, avec Josh, Ça me ferait plaisir. ils en profitent, je suis sûr. Non, je balance des fausses rumeurs, c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais c'est même totalement faux, hein, donc. Mais bon. Je balance un peu du CLB. Non, les Il y a Anglais, des à mon infos, avis, chopez-le. ils ont des infos en avance, attrapez-le. Non, les Anglais, oui. Après, faut voir, il y a d'autres équipes aussi qui peuvent sortir leur épingle du jeu assez. Les Allemands sont très Oui, réguliers. les Allemands, tournoi typiquement, c'est là où j'allais y venir. Les Allemands, on était à l'ETC avec une partie de l'équipe de France en mars là, et les Allemands avaient fait un très très bon ETC. Alors l'ETC, c'est Eurotrash Cup à Amersfoort, aux Pays-Bas. Et voilà, les Allemands avaient fait un très très bon ETC à ce moment-là. Ils avaient battu d'ailleurs les Polonais. C'est il y a un petit moment, le méta a changé, mais bon, ils étaient en forme. Donc on peut les attendre aussi.
Bah, tous les sites J'attends Inde, les je connais équipes bien. qu'on n'attend pas. Genre, on a les Coréens, je sais pas, les Coréens, Il y le a- il y a- Singapour qui il y vient, a- la ouais, Chine, la le Chine, ouais. Mexique. Ouais, Franchement, c'est les vrai, matchs c'est au vrai. TTS, c'était incroyable. Hein. Ah bah non, Singapour, les VPN marchent pas. Singapour, Thaïlande. Mais c'est vrai c'est vrai J'ai qu'on a pas mal cette année, on a pas mal de nouvelles équipes et c'est assez agréable. Ouais, mais j'ai ce qui est bien, rencontré. c'est que plus les années passent, en fait, plus le niveau sur le 40 demande. Donc en fait, il y a des pays qu'on connaît pas qui vont peut-être faire des trucs incroyables, on sait pas. Hein. Bah oui, c'est vrai aussi. Il va peut-être avoir des dingueries, hein, donc on verra bien. Hein. Oui, J'ai c'était en rencontré un mec, 2000. un jeune de l'équipe du Mexique à Toulouse, mais je crois qu'il avait 20 ans, quoi. Je te Ah, dis, mais allez, Oui, vas-y, d'accord. roule. On a- c'était en 2016 où la Hongrie avait fait un parcours plus qu'honorable, alors que personne ne les connaissait. C'est possible. Après, effectivement, il y a toujours des équipes qui peuvent arriver à se hisser. Bah, 2018. il faut regarder les équipes 2018. qui sont régulières, c'est Ouais. celles-ci qui sont attendues. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais les Australiens aussi, je pense. J'ai hâte Et, de ouais, connaître. Hein. c'est ça. Ça a l'air fun. Il y a certaines histoires. Bon, en fait, que les Australiens, ils ont fait ces derniers temps, ils ont des résultats qui sont très très bons, donc ils seront sûrement présents aussi, prêts à défendre un petit peu leur couleur. Yep. Du coup, sur quoi je voulais enchaîner, effectivement, bah tiens, j'ai une question dans le live et ça va permettre d'embrayer sur la suite. Donc c'est Bobo qui demandait, avec un code postal en Meuse, pauvre de toi, qui demandait est-ce que vous allez faire des cartes de secondaire à l'image de l'équipe de France avec les maillots? Alors cette année, il n'y aura pas de carte. Parce que déjà, c'est extrêmement compliqué à envoyer. Simplement parce qu'un paquet de cartes, en fait, ça ne passe pas à la hauteur limite acceptée pour envoyer dans une lettre. Donc c'est forcément du colis, c'est machin, c'est très complexe. Et puis clairement, étant donné qu'il y a un jeu complet de cartes qui sort, on voulait pas faire doublon parce que les gens vont probablement soit acheter les cartes de leur côté, soit faire une petite impression via simili carte Magic ou autre. Donc on a préféré pas prendre ce pari-là cette année. Mhm. Mais du coup, sur quoi d'autre vous avez apposé le tampon équipe de France? Alors il y a des dés, donc les dés classiques de l'année dernière. On a peut-être des nouveaux dés, Peut-être. avec peut-être des nouvelles faces. Mhm. Peut-être. On ne sait pas encore. Là où on va avoir des nouveaux sets d'objectifs avec notre nouveau logo. Vous verrez, c'est le logo de la page Instagram qu'on travaillera avec Torek. On a aussi, au-delà des maillots, il y a une ligne, entre guillemets, ligne de vêtements qui a été créée, donc avec un t-shirt en deux couleurs. Vous pourrez aller voir en bleu et en blanc. Et deux hoodies, donc c'est deux sweats à capuche, un bleu et un gris clair, qui seront à la vente sur la boutique Équipe de France. Et on a également un nouveau maillot. Alors celui-là c'est le prototype, Oui, il ressort un peu violet, donc on a modifié la couleur pour que ce soit plus un bleu royal à la française. Donc, euh, donc voilà, ouais, il y a des nouvelles choses. Ça marche avec du coup une boutique en ligne, donc sans passer par une cagnotte, Exactement. sans forcément Alors, passer par une cagnotte, ou est-ce qu'il y a une cagnotte aussi? alors, quoi qu'il arrive sur la boutique, la boutique edf40k.com regroupe l'entièreté de ce qui sera vendu pour la cagnotte équipe de France. Tout ce qui n'est pas vendu directement sur ce site sera redirigé automatiquement vers un Hello Asso qui a été créé. Donc sur le Hello Asso, pardon, on aura les dés et les objectifs. Alors à l'instant T, on n'a pas encore tous les dés et les objectifs parce qu'on a encore des visuels à valider pour être sûr qu'on vous sorte la meilleure version. Et ensuite, sur le site internet, on aura tout ce qui est textile. Donc c'est-à-dire un maillot, t-shirt et pull. Parce qu'on a aussi appris des années précédentes sur tout ce qui était gestion de colis, gestion d'envoi, gestion des retours. On a aussi, comme tous, subi l'inflation. Hein, donc forcément, les matières premières coûtent un peu plus cher. Et tout coûte un peu plus cher. Donc on a pris sur nous de travailler avec une société qui s'appelle Gazer.
Ce sont des gens avec qui les PU ont déjà travaillé sous une autre entité qui s'appelait OneX. Donc c'est les maillots PU qui avaient été réalisés en blanc et Pas en que nous, noir. je pense que les bisous, les semis, ils l'ont fait aussi. Ok, Il me semble. ça marche. Et donc c'est sur ce site internet-là, donc edf40k.com, où vous allez pouvoir commander le textile, et où justement c'est cette société à qui c'est le travail. Ils font ça à longueur de journée toute Je l'année. peux rajouter C'est faire du un mot, textile. chat. Ouais, bien C'est sûr. vrai qu'on a eu la question parce que les 2 années précédentes, c'est nous qui gérions ou avec Warhammer Spirit ou nous-mêmes l'envoi des maillots. Et en fait, on n'est pas des gens de logistique. Donc on s'est vraiment dit, bah, en fait, pourquoi pas, tout que devoir gérer cette commande et l'envoi, de faire un partenariat avec Getter, qui s'est avéré, on a déjà fait avec eux. Déjà, ils taillent bien les maillots et puis ils gèrent complètement la production et l'envoi. C'est-à-dire que pratiquement vous commandez chez eux, déjà on n'est pas obligé d'avoir toutes les commandes et tout envoyer. Dès que vous commandez, ils gèrent l'envoi de leur côté, donc vous êtes sûr de l'avoir dans un temps plus court. Ça fait que nous, de fait, les maillots sont plus chers, mais in fine, en fait, on est sûr que vous les avez et que vous ne les recevez pas 3, 4, 5 mois après, c'est eux qui gèrent complètement le système. Mm. Et aussi, la boutique reste en ligne. C'est-à-dire que nous, on a une boutique maintenant, on peut à tout moment mettre des objectifs, des éléments. Au fur et à mesure du temps, on peut sortir de nouvelles choses et puis vous aurez encore une façade où pour acheter plein d'éléments à l'équipe de France. Si on fait des dés demain ou des trucs particuliers, on pourra utiliser ce site pour les années futures. Donc c'est Et plus pour ce qui est de la pérenne, cagnotte, c'est plus pérenne que des cagnottes ponctuelles. oui, c'est ce qu'on Ça. s'est dit aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je sais pas si par exemple, enfin, il n'y aura pas de seuil de commande pour la fabrication des maillots. C'est-à-dire si vous voulez commander un maillot au mois de mars 2025, vous le pourrez. Le but c'est que tout le monde puisse participer tout le long de l'année à se faire un maillot, à avoir un t-shirt, à avoir un pull, Et et même faire un surtout t-shirt, c'est fun. soutenir la communauté de l'équipe de France. C'est-à-dire la keynote qu'on va faire là, c'est en effet pour aider l'équipe de France de 2024, mais c'est aussi travailler sur l'équipe de France de 2025. Faut pas l'oublier. Et on a la possibilité aussi, si vous pouvez, c'est vrai qu'on l'a pas fait sur les maillots parce qu'on trouvait ça un petit peu peut-être trop personnel d'avoir les maillots avec les pseudos. Mais vous pouvez rajouter un pseudonyme custom sur votre t-shirt si vous le souhaitez. Si vous voulez avoir un t-shirt équipe de France avec votre pseudo, marqué Zaza derrière ou Manoué, c'est possible. D'ailleurs, pendant qu'on est tous là, on a le lien qui a été mis par Babelben. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur sur ce que vous pensez des maillots, des couleurs, des t-shirts, des pulls. Je vous avoue qu'on est assez friand d'avoir votre avis là-dessus. Et les retours par quel canal de la communauté? Alors, vous pouvez faire direct, vous envoyer tous chez Chef. En MP. Ah, tellement pas. Voilà. Avenue de la Ripaille. Non, si, par contre, ouais, pareil, sur le LOASO, on aura Torek qui fera des objectifs qui seront envoyés par Torek. Et les dés, par contre, les dés seront envoyés par moi personnellement. Donc si vous voulez taper sur quelqu'un pour un envoi de dés, c'est moi. C'est pour ça que je vous le dis Tu directement. peux mettre Il y aura, des petites fioles avec ton odeur. Tu peux signer il y aura, les il y aura boîtes. Bien bizarre. il y aura un envoi de dés soit toutes les semaines, soit tous les 10 jours. Parce que ce sera fait avec mes petites mains et que bah, je serai peut-être pas toujours dispo pour tout faire. Ce qui veut dire que si Voilà. les dés font des résultats de merde et font jamais de 6, c'est ta faute. Non, Garantie sans maraboutage. Après ce qui arrive chez vous. non, il n'y a pas de maraboutage, il n'y a pas de traitement au micro-ondes, il n'y a pas ce genre de conneries. Ça marche. Non, non. Est-ce que vous, pour l'EDF, vous voulez communiquer encore quelques sujets, quelques petites choses, ou est-ce que vous avez fait le tour et on vous retient pas forcément plus longtemps, même si vous pouvez rester si vous le souhaitez, hein. C'était plus pour pas vous verrouiller toute la soirée non plus. Moi, Je j'avais pas pense d'autres qu'on est questions. vraiment en rush jusqu'à la rendu des listes pour l'instant, donc on est assez concentré. Oui. On a hâte de voir tous les rosters et se préparer. C'est possible qu'on fasse un petit passage au French Wargame Café juste avant le week-end du WTC pour un training personnel. Donc, si vous êtes dans le coin et vous voulez boire des bières ou autre, on est dispo. En sachant qu'également, alors du coup, vu que moi j'ai un niveau de pipou maintenant, je vais plus
pas les emmerder sur les listes et je vais les laisser travailler méta. Mais par contre, on va vous communiquer pas mal de petites vidéos, pas mal de petits trucs sympas sur ce qu'on a pu faire ensemble au bootcamp. Allez. Donc, ouais, Et là, l'histoire du carton prendra toute sa l'histoire du signification à ce carton, moment-là. l'histoire du carton De- prendra sens. L'histoire de Vico Laviabongo prendra son sens également. Euh, donc voilà, le but c'est de réussir à créer cette hype auprès de la communauté parce que sincèrement, pas pour le voir de l'intérieur, on se rend pas compte du boulot qui est fait par les joueurs et pas que les 8, hein, c'est-à-dire même les 10 et même les 30. Il y a un travail considérable qui est fait tous les jours. C'est-à-dire le Discord, il bouge tous les jours il y a des listes, tous les jours il y a une game qui se fait. Ils font un travail monstrueux pour essayer de représenter au mieux la France. Donc vraiment, s'il y a un truc à faire, c'est les soutenir, c'est nous encourager par tous les moyens possibles. Mais franchement, je suis très très fier d'en faire partie et je peux vous assurer que c'est vraiment un travail de tous les jours. Ils le font vraiment tous. Et pour suivre tout ça justement, et puis la préparation, les petites vidéos que tu as mentionnées, etc., ce sera principalement sur l'Instagram. Il y aura l'Instagram. De toute façon, chaque publication sera faite sur un maximum de canaux. Donc on a notre Instagram, on a notre Facebook de mémoire. Mhm. Euh, on aura également le Discord fake, et on verra sur les vidéos où est-ce qu'on les poste, mais je pense que ce sera peut-être plutôt sur Insta. Ça marche. J'ai oublié le Direct le Google. OnlyFans. Non, OnlyFans. non, celui-là on peut pas. Le fameux. Comment ça, on peut pas? Ça On marche. verra plus tard. Eh ben merci pour les infos en tout cas. Puis, On a du contenu, mais il ramène pas d'argent, quoi. et puis de toute façon, je pense qu'on aura soit l'occasion de vous réinviter ici, soit l'occasion de toute façon sur le Discord Fake de relayer vos infos également. Ça marche. Bah, merci pour l'invitation. Bah, Et merci, puis, merci nous, beaucoup. on retourne s'entraîner. Ça marche. Ouais. Merci Et au boulot. merci à Merci vous On quatre d'être ira venus. et Merci. à la semaine prochaine. Bonne journée. Salut. Salut à vous. Bonsoir à Allez, tous. passez bonne soirée. Bonne soirée. Hop, et du coup, on peut effectivement passer à la suite de l'antenne libre. Alors, si dans le chat vous avez encore des questions pour l'équipe de France, n'hésitez pas à les mettre quand même. Nous, membres du bureau, on pourra éventuellement vous répondre sur les infos qu'on a ou Chef tant qu'il est encore présent. Et sinon, on pourra les transmettre pour qu'on vous réponde par la suite. Non, si, pardon, je reste un petit peu. Ne vous inquiétez Ouais, pas, ouais. je suis là jusqu'à, allez, on va dire 22h15. Pas de Pas plus. problème. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis sinon, on les relaiera de toute façon. Pour la suite du Il y a ton suite du capitaine live- dans le chat, chef. C'est ça que c'est bon. J'ai vu BZH, Mm. vivement BZH. Très pro tout ce qu'il fait, bravo les gars. Bah merci, bah après prenant parce que justement on le fait parce que ça nous fait plaisir. Justement, le jour où il y aura un côté pro, ce sera peut-être ça aura moins de saveur. Ce sera pas pareil. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est franchement c'est enfin, personnellement pour si je peux me permettre, moi j'ai toujours rêvé de faire partie de cette équipe de France. Déjà parce que ça fait, enfin moi je viens du monde du foot à la base. J'ai fait du foot pendant 25 ans et il y a quelque chose que j'ai jamais vu sur mes 25 ans de football. Et bah c'est pouvoir côtoyer des gars de l'équipe de France comme ça. Et Warhammer 40 000 c'est l'inverse, c'est-à-dire les gars de l'équipe de France, on peut les voir un peu dès qu'on va sur un gros tournoi ou sur un événement comme les French War Game Day, on peut les croiser. On va au French War Game Café, on voit le président de la FEC. Perso, Noël Le Graët, président de la FFF, je l'ai jamais vu, quoi. Vous voyez. Donc vraiment, c'est cette proximité-là qui est vraiment incroyable. Et à l'air spoiler, j'ai très vite compris que j'aurais pas le niveau de jeu pour être joueur dans l'équipe de France. Donc je me suis dit que j'allais servir autrement, et puis voilà. Mais non, vraiment, c'est un honneur de faire partie de cette équipe et de pouvoir essayer de donner la meilleure image de notre petit coq et de
et de notre jeu et de notre nationalité auprès de l'étranger. Bah oui, parce que la France a une réputation d'avoir un bon niveau de jeu, une bonne ambiance, une bonne entente avec les C'est autres ça. pays, du fair play. Et Autant, surtout à ne pas, autant que ça et continue. surtout, ouais. Et surtout à ne pas oublier aussi le travail qui est réalisé par Manoé depuis plusieurs années et par la FEC surtout. Parce qu'il faut pas oublier que maintenant les arbitres français sont connus et réputés, mais pour de bonnes raisons. Donc c'est-à-dire Mathieu fait un travail depuis plus de 10 ans, alors depuis moins longtemps à l'étranger, mais depuis 10 bonnes années en France, pour justement réussir à essayer de développer ça. Enfin, je veux dire, au moment où l'association a été créée il y a à peu près 12 ans, on s'attendait pas à ce que Games Workshop un jour appelle le président de la FEC. Oui, bonjour, excusez-moi, vos tournois, vous les faites comment? Enfin voilà, Mais vous êtes vraiment aussi nombreux? Il n'y ça a pas un montre à zéro quel de point le trop? travail est fait. Et voilà. Donc c'est vraiment incroyable. Donc faire partie de cette aventure, autant au sein de la FEC qu'au sein de l'équipe de France, franchement c'est incroyable, c'est cool. C'est à vivre. Je profite du coup de ce que tu dis pour transitionner, pour faire une transition et passer la parole à Manoué. Comme là on arrive sur l'été, cette petite période creuse pour la Fédé parce qu'il y a le WTC à gérer et puis parce qu'on est dans l'intersaison, qu'est-ce que tu peux nous donner comme actualité de la Fédé? On a fini la saison en cours, on prépare la saison à venir, les inscriptions arriveront dans un futur proche. Les petites actualités estivales de la fédération. Alors, estival, on a pas mal de choses à faire pendant la période d'été. C'est plus pour les joueurs que c'est plus Euh, calme, hein. ouais, à titre juste personnel, moi j'ai l'Open de Tacoma dans 2 semaines. Donc je vais aller à Seattle pour arbitrer le tournoi de Games. Et il y a 500 joueurs à cet événement-là, donc ça va être pas mal. Euh, je l'avais fait l'année dernière, l'Open de Tacoma. C'était vraiment un très bel événement, donc je le refais cette année en tant qu'arbitre. Alors pendant la période d'été, on a toujours deux grosses actualités, hein, c'est-à-dire le WTC et le War Master, puisqu'il y a à la fois la partie arbitre où il y a beaucoup d'arbitres français. Je crois qu'on a un peu plus de la majorité, non? Des arbitres qui sont des Français, voire même un peu plus Alors attends, pour le parce que WTC. Je crois que Et c'est donc pile poil. On est 5 il cette y a année. il y a tout le travail en phase amont, donc rédaction des conventions, réponse aux questions des joueurs sur les proxys, stabilisation du layout par rapport au changement de cette V10.5, comme on dit. Il y a également l'Assemblée générale, puisque chaque année, il y a une Assemblée générale où on fait un point sur les finances et on fait un point sur le bilan moral, ce qu'on a fait et quelle est la suite de l'année. Et puis, on arrive assez vite dans le début de la saison, puisque habituellement, la saison, elle commence par un Big Four, à peu près. Et donc, il y a tout le travail des grosses équipes de Ligue 1 qui vont travailler sur le Big Four. on a déjà la date? Euh, Enfin, est-ce que la date est publique ou pas encore? Mm, À peu près, elle est aux environs du 15 octobre. Euh, pour l'instant, elle est dans cette zone-là. Elle peut changer. Il n'y a que 4 équipes. Donc enfin si jamais il y a une équipe qui a un problème, évidemment, il peut y avoir un switch, mais c'est pas le sujet. Donc ouais, c'est stabilisé sur le week-end du 14 octobre. Euh, et après, il y a aussi les événements de type London GT. Il y aura pas mal de personnes qui iront, je pense, à Londres. Moi, je vais aussi aller au Nova Open qui est fin août, début septembre, qui est à Washington, pour un petit peu voir cet événement-là. Euh, pour toujours essayer de voir ce que font les autres pour Mhm. prendre les meilleures idées et improve ce qu'on peut faire en France. Et il y a le Essen, c'est en Allemagne. Il y a le salon du jeu à Essen en octobre-novembre, je crois, euh, où il y a un Golden Demon. Et comme il y a un TGV qui fait Paris-Essen, je pense que je vais glisser une tête là-bas pour Il voir y un petit a, peu quel est ce grand événement en Allemagne. Et il y a après, on arrive aussi, très rapidement à Atlanta. Atlanta, où on aura une très belle délégation cette année. pour juste micro parenthèse pour l'Allemagne, on a un gros major qui se fait à Brême.
où ils vont avoir 200, 300 joueurs, je sais plus exactement. Mais j'ai regardé, c'est un peu plus compliqué de s'y déplacer, malheureusement. À Brême, ouais. Mais Brême, c'est dans le nord. Donc c'est plus compliqué d'y aller C'est que avec un TGV directement hier. fin septembre ou premier week-end d'octobre, je sais plus. Et bah, Et comme après, tu... on a donc, Oui, vas-y, pardon, on pardon. a tout le travail sur Atlanta parce que une fois que Tacoma va être fini, donc dans 2 semaines, on va avoir les équipes qui vont travailler sur le prochain événement qui est Atlanta. Et donc sur l'organisation lui-même, là j'ai deux casquettes. À la fois la relation directe pour organiser l'événement et aussi le fait que j'ai envie que la France puisse avoir les meilleures conditions pour faire de la poutre et de la peinture à ce moment-là. Et donc on a une délégation. Je crois qu'il y aura 27 joueurs de 40K pour l'instant. Ça peut monter en fonction des golden tickets que les joueurs peuvent obtenir à d'autres événements. Euh, donc la délégation va être au moins 2 fois plus grande, si ce n'est 3 fois plus grande que l'année dernière. Pour le tournoi, ça va être en fait, on va avoir deux big événements. Le WPC à Michelin en août et Atlanta en novembre. Ça va être extrêmement intéressant. Et Atlanta, on a un ordre de grandeur pour tout jeu confondu, le nombre de joueurs qui seront présents? J'allais dire 600, mais ça peut être plus ou moins 100, à peu Oui, près. c'est une Je sais fourchette. qu'il y aura, ouais, à peu près. Je sais qu'il y aura environ 400 joueurs de 40K. Il y aura 200, ah, c'est peut-être plus que 600 en fait alors. Il y aura au moins 200 joueurs d'Age of Sigmar. Il y aura aussi pas mal de joueurs de Kill Team and Underworld, donc ce sera Mm. au-dessus de 600, ouais. Donc Mm. ça va faire du beau monde. Bah, c'est pas les French for Game Day, mais c'est déjà pas mal. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être quasiment que des top players, tu vois. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, tu vois plein de gens qui ont tous gagné leur golden ticket dans leur pays. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'échanger avec eux, de passer ces moments-là, sachant que c'est pas non plus. Ils ont un peu réduit le nombre de games. L'année dernière, il y avait des jours où on avait fait 4 games pour un arbitre. On commençait à 8 heures du matin à arbitrer la première game et on finissait à 2 heures du matin sur pour finir la quatrième et dernière ronde. Là, Mais ça a tous été les un petit joueurs. peu réduit et les joueurs étaient Mm. extrêmement Ah, fatigués tu sur ces m'étonnes. coups-là. Donc là, ça a été un petit peu changé. Il y aura au maximum 3 games et c'est seulement un jour où il y aura 3 games. Les autres jours, c'est que 2 games. Donc c'est quand même un confort assez important. Le WTC fait la même chose. C'est 2 games par jour au WTC. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on a le temps de faire nos games. Et après aussi, on a le temps de profiter de ce moment où il y a toutes les communautés internationales qui sont présentes pour discuter, pour prendre un verre, pour échanger sur nos méta et aussi un petit peu comment on va et tisser des liens d'amitié assez forts. Mhm. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Bah oui, oui, carrément. Coucou le chat qui passe. Et au WTC, il y a au War Master, on a une journée avec 4 rondes. Avec Ah la oui, mais je Shadowrun. parlais au Ouais. WTC. Quand je dis WTC, c'est que je parle que du Équipe. team. Ouais, que Euh, le War Master, parfois, vu qu'il y a tellement de gens et qu'on a envie à la fin d'avoir un top X, je sais plus si c'est top 4 ou top non, 8, non, Eh forcément, oui, il dans le faut faire des promo, ouais. games, quoi. Alors, non, pour vous non. donner une idée de pourquoi il y a 4 rondes, il y a Ah oui, il y a tout Shadowrun l'événement à auquel tu m'as. Mekelen, c'est ça. C'est du mardi matin au dimanche soir. Enfin, ou dimanche après-midi, puisque la dernière ronde, elle s'arrête à peu près. Vers 17h. Voilà. Mardi, mercredi, il y a les 2 phases de qualif, c'est-à-dire 2 fois 3 rondes. Le mercredi soir, si on n'a pas exactement un nombre parfait de gagnants, il y a une shadow round. C'est-à-dire que ceux qui sont à peu près à égalité vont faire des matchs. Et à l'issue de ce match, on n'en prend que 8 pour le lendemain, parce qu'il y a quart et demi le jeudi matin. Donc en tant qu'arbitre, on commence à 8h, on finit à 1h du matin. À peu près. Les joueurs, voilà, les joueurs peuvent faire pareil. J'ai- J'avais pas ces infos-là. Et pourtant, j'ai fait le truc, hein, mais j'avais pas vu ça. Bah, est-ce que tu vises Voilà. la Shadowrun ou pas spécialement? Bah, Tio, Mais Armaster. je suis devenu un pipou, moi. Moi, les Non, gars, mais j'ai plus le temps de est-ce que jouer. tu y es au Armaster? Mais bien sûr. Tu viens. Ah, mais si tu joues au Mais oui, Warmaster, oui. ben voilà. Tu Alors as- normalement, Je si tu gère fais la tes vente de games maillots, je normales, fais plus de jeux. Voilà. Je trouve des hôtels aux mecs, je leur trouve à bouffer, je les torche s'il faut.
J'ai plus le temps de jouer, je vous le dis, j'ai plus le temps. Tiens, Non, on mais a, t'inquiète pas, ça. on a question dans le chat. Combien d'arbitres français vont au WTC cette année? Je vais essayer de retrouver, parce que je sais que si je le fais de tête, je vais oublier quelqu'un et ce sera honte à moi. Je pense que c'est entre 5 et 5 6. plus Mathieu. Voilà, c'est ça. J'allais dire 5 et demi, ouais. Alors, il y a Babel Ben, il y a Immortus, il y a moi-même, il y a Arnar et il y a. Non. Non, LRM. non, Il y non, a il y a Arcane pas. et LRM. Mais il y a. Darkan et LRM. Ouais. C'est ça, autant pour moi. Il y a, Donc on est 5. il y a Immortus, Babel, Plus, Darkan, plus, LRM, Invictus, et qui sont les main arbitres. Donc là, ils vont faire ça dans l'ensemble de leur temps. Et moi-même, qui serais moitié arbitre, moitié support à l'orga. C'est-à-dire quand il y a une chose à faire à l'orga, je serai à l'orga. Et dans les temps un peu plus morts, je soutiendrai les arbitres tel un Je te le dis alors. padawan dans les travées. Alors, la première ronde, tu feras Orga. La ronde 2, la ronde 3, la ronde 4, la ronde 5. Au War Master, où on sera 8 pour 500 joueurs, tu vas arbitrer, mon petit C'est bonhomme. exactement ce qui va se produire. Et à la Shadow Round, si tu veux, tu pourras aller chercher des bières. Parce que là, on sera Et mieux. puis on festoiera à la toute fin de cet événement, Ouais, ouais, exactement. Parce que là, je pense que ça va être bien. Si vous Je- passez par là, d'ailleurs, si vous avez Et- des bassines et que vous pouvez venir avec de l'eau fraîche pour les pieds, ce sera top. Et après, je crois qu'il y a aussi deux arbitres d'autres nationalités. Alors Je crois qu'il y a- on a Pologne, on a Italie, on a États-Unis et on a Angleterre. Parce qu'il y a Donc un total de 9-10 arbitres. C'est ça. C'est ça. On n'a pas oublié, hein. Bah, on a JD qui est américain, on a Blaise et David qui sont polonais, on a Orfeo. Ah, c'est ça, qui les est, deux sont polonais, ouais. C'est ça, on Il y a Orfeo qui est en italien Italie, et Jay qui est Jay anglais. plus nous 5, nous 6, oui, on est 10, 11. En On sachant, a oublié. petite alerte d'ailleurs, hein, un petit sujet pour encore féliciter le travail de Manoué et des NRF français au sein de la FEC, c'est qu'on a des arbitres étrangers qui viennent nous demander comment on forme notre corps arbitral. C'est vrai aussi. Ah oui, ça s'est produit pour toi, une victime, je crois, non C'est ça, en fait, je Oui. vais, dans un futur relativement proche, je vais donner un petit coup de main aux Norvégiens qui souhaitent, sous l'impulsion en fait de l'équipe de la Norvège, créer un corps arbitral pour eux. Parce qu'actuellement, en fait, leur scène compétitive, c'est des clubs et des magasins qui organisent des tournois. C'est pas centralisé comme en France. Et ils aimeraient beaucoup créer une structure nationale avec notamment des arbitres. Et comme j'avais un bon contact avec la Norvège, via notre contact, ils ont demandé à la Fédé à ce qu'on leur donne un petit coup de main. Et récemment j'ai un certain arbitre italien qui m'a dit on aimerait bien créer quelque chose chez nous aussi, comment ça marche? Donc effectivement, grâce au travail de Manoué à l'international et du fait qu'on coopère beaucoup avec le WTC, ça se remarque à l'international que la France est bien organisée. Et du coup, on peut tout simplement échanger avec les autres pays pour que tout le monde en profite, finalement. C'est c'est un travail collectif, hein. C'est Y ça. a pas que moi. Moi, j'ouvre parfois la porte, mais c'est Mais surtout un tu, travail collectif mais où on fait vraiment les éléments et Mm. quand ils voient derrière tout ce qui se passe, c'est-à-dire le corps arbitral, la capacité à organiser tellement d'événements, les documents qui sont fournis, etc. C'est un travail immense et géré par l'ensemble de la pyramide, comme on appelle ça chez nous, avec les 60 arbitres qui participent à l'événement, avec le bureau, etc. C'est un immense travail et je suis heureusement pas seul et surtout Non. pas seul. Bien sûr, c'est collectif, bien sûr, mais tu as le titre d'ambassadeur et nous te le rappellerons à chaque fois. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est Et vrai. ambassadeur, Et puis surtout, Yeah. attention, on va pas prendre ce qu'on dit comme quoi on s'auto-satisfait. C'est pas le cas parce qu'on peut toujours s'améliorer et on veut toujours s'améliorer. Donc on n'est pas là en train de s'auto-lustrer en disant on est les meilleurs. C'est juste une façon aussi de montrer que le travail qu'on fait chez nous en interne, même s'il est pas parfait, parce qu'on démarre un projet d'ampleur qui nous dépasse un peu tous, parce qu'on pensait pas qu'on en serait là maintenant. Mais il n'empêche que on est conscient qu'on peut s'améliorer, mais il faut aussi quand même faire un petit cocorico quand on peut le faire. Et là, je pense que c'est important de le faire quand même un peu. Ah, de c'est temps en vrai temps. Je suis pas d'accord. entre C'est le- nous les meilleurs et puis c'est tout.
C'est vrai que entre le avant Covid, après Covid, et même entre la première saison de ligue et cette saison actuellement, la progression en termes de nombre de joueurs, de nombre d'équipes, de nombre d'arbitres, de nombre de enfin, l'amplitude des projets qui sont portés par la Fédé a énormément augmenté. Et effectivement, c'est pas fini. C'est pas fini, mais ça prend du temps. Mm. C'est majoritairement sur le En temps effet. libre des gens. Et Ah, puis puis ça je fais partie motive, des... ça Ouais, motive c'est parce que ça. tu te dis, il y a pas mal de soutien et en fait ça continue à grandir et on a juste envie de faire encore mieux et encore Mm, mieux en qualité et encore plus en grand événement, en créant encore plus de choses pour la communauté c'est française ça. et maintenant européenne et internationale, quoi. Donc, Mais là, enfin, je vais faire un peu le vieux. Alors après, vous m'avez tous connu jeune, mais je vais faire le vieux quand je vois sur le chat là. On a Manu, on a BZ Dash. Voilà, c'est des gars qui, comme moi, ont connu la création de la FEC. Puis c'était dans des temps où les décors, c'était de la mousse polyuréthane qui emballait notre télé, quoi. Faut quand même se rendre compte, hein. On a connu un temps où il n'y avait pas de fake, Aussi, pas Non, mais, d'arbitre, non, pas mais de c'est circuit ça. international, c'est rien. vrai. Donc à ne pas oublier et voir où on en est maintenant, c'est absolument incroyable. Alors rien n'a été fait sans erreur ou sans défaut ou sans avoir fait des conneries. Parce qu'il y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Mais je trouve qu'on a quand même pour 95%, allez 99, allez, on va augmenter à 98 parce il y a quand même un quota qu'on peut pas négliger. On a 98% des gens qui sont absolument incroyables. Mais incroyables, enfin, c'est-à-dire, ça, moi je l'ai pris pleine bouche au FWD, mais j'étais pas prêt. Fait que le premier. Depuis, tu sais, j'ai l'impression d'être blasé au FWD parce que tu as toutes les merdes à gérer, puis quand tu arrives, tu dis bon, allez, ça marche, c'est quoi la prochaine, on va la gérer. La première fois que tu vas, quand même, tu fais ah oui, ils sont nombreux, les mecs, quand même. Ils sont non, ils parlent pas, C'est ils parlent pas comme nous surtout. C'est- bah, Et c'est vrai c'est que pour vous donner. comme on a le point de vue arbitre ou coorga pour certains, on vit l'événement plus pour le côté envers du décor. Et Mm. on n'a pas cette vision du joueur qui vient à son tout premier French War Game Day et puis qui voit la salle et qui fait oh, oh, oh. Parce que nous, la salle, on a monté les tables, on a monté les décors, c'est chiant, c'est fatigant, donc on a plus On a cette espèce monté les conteneurs. Ah, les conteneurs, les non, conteneurs. mais tu vois, par exemple, enfin, un petit fun fact, au FWD, euh, pour moi, c'est hyper marquant parce que c'est pas dire, il y a deux moments où je chiale. C'est à la cérémonie d'ouverture où tout le monde braille et applaudit, ah bah, on va passer un week-end de malade. Et à la fin, quand avec Mathieu, on se regarde, on se dit, c'est fini. Ah, j'ai cru que tu allais parler du après le Boboon, mais ça c'était que la première année. Non, j'ai pas pleuré ça. J'ai pas pleuré pour ce coup-là. Mais non, franchement, enfin, ce qu'on a réussi à faire, mais c'est incroyable. Et je dis on, c'est pas que nous quatre, hein. C'est on, tous les bénévoles, tous les organisateurs, Evie, Manoé, Bastien, l'équipe de Vargan Spirit, surtout les bénévoles, parce que s'ils étaient quand même 65 cette année, c'est impressionnant. Et puis surtout, bah, la communauté. Parce il y a eu 1500 joueurs, mais il y a eu 2500 inscrits. Donc enfin, je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Et le dernier, il y a eu 1500 joueurs inscrits en 2 heures. Oui. Maximum. On a battu Taylor Swift, les gars. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Bon, on est à 1%, mais. Euh, Comment parler de Bon, et communauté? Vas-y. je regardais les chiffres, crois que le Warmaster cette année sera le tournoi solo où il y a le plus de Français réunis qu'on a fait. Puisqu'il y aura 170 Français et que les tournois solo en France n'ont jamais dépassé 120. Ouais, c'est pas Donc c'est la impossible première qu'on fois qu'on arrive aura vers là, autant de ouais. Français au même endroit. Attends, Mhm. Montsou était pas à 160? Non, ils étaient Euh, légèrement toujours plus inférieurs. que ça. D'accord. Il y avait Mais 160 pour places et l'instant, ils ont été un peu en dessous. ça veut dire que ça nous challenge pour l'avenir. Si le plus gros Ah oui. tournoi avec le nombre de Français, c'est en Belgique, avec Alors laissez ça, toute vu qu'au foot l'amitié ils que sont j'ai nuls de toute pour façon. la Belgique, mais on pourrait faire encore plus en France, hein, mais oui, Encore. ça va être aussi un très bel événement parce que on aura à la fois les joueurs qui sont proches de la Belgique, français, belges, Pays-Bas, allemands, mais on aura aussi des joueurs qui traversent quasiment toute la planète pour venir Mm. et ça va être une très belle ambiance et on peut rencontrer des joueurs qu'on aurait en aucun moment pu rencontrer ailleurs. Donc
rencontrer des Euh, Australiens, Aust- des Américains, rencontrer même certains joueurs qui viennent de pays où c'est très compliqué de se déplacer, mais qui font l'aller-retour pour le WTC, le War Master. Ça peut être extrêmement enrichissant et on peut faire des très belles expériences et des très belles rencontres, hein. Tiens, Manoué, j'ai une question dans le chat. Est-ce qu'il y aura un Golden, donc j'imagine un Golden français, au War Master cette année comme l'année dernière? Alors, il y a des Golden pour l'événement lui-même, Mhm. qui sont fléchés directement. Pour le Best of France, c'est en cours de discussion. D'accord. Ce Donc il y sera aura sûrement une peut-être un surprise. Golden français. Ce sera la surprise. Et s'il y a 10 Français dans le top 10 qui ont déjà un Golden, on fait comment? Bah tant pis. Eh bah chais. Eh bah tant pis, voilà. Bah, tu sais quoi? Les goodies pour l'équipe de France, tu rajouteras les claquettes de piscine comme ça. Voilà, pour le 11e. Me chauffe pas. Petit, Vraiment, me chauffe pas. Me chauffe pas! Mais ça, petite question. on s'est tous chauffés. On a fait ça en blague du On va 1er faire- avril, mais on depuis va le faire 1er un- avril, on a envie de s'étendre. On va faire un vote sur Discord. Claquette Est-ce ou pas claquette? est-ce qu'on doit produire des tongs ou pas? De toute façon, tu fais des Non, claquettes c'est. équipe de Est-ce France que et si on fait Moyashi des il va quand même claquettes. marcher pieds nus alors. Bah non, alors attends. Ouais, c'est Non, ça, non, alors mais par c'est. contre, en vrai, on le fait. Mais si le fabricant des claquettes les envoie, parce que moi, j'envoie pas 2500 paires de tongs, je te le dis tout de suite. Pas de question. Ça, c'est non. Surtout Ça, si on c'est fait les non. claquettes pour nos amis allemands, il faut qu'on fasse les chaussettes de la FEC pour qu'ils puissent Ça, acheter c'est les non, claquettes les chaussettes. mecs. C'est non. C'est non. C'est non. Je reviens sur une question un peu plus française parce qu'on parlait de communauté et que la question m'a été posée directement 2-3 fois. On a une fourchette pour les inscriptions à la ligue de la saison qui vient. Une Fourchette. fourchette, Enfin, Qu'est-ce que c'est-à-dire. tu entends une fourchette? Bah, J'ai des fourchettes, tu vois, des fourchettes ou des éléments comme ça, mais non, précise ta question. à 2 ou 3 week-ends près, quand est-ce qu'on va lancer les inscriptions pour la saison prochaine en équipe? On va ouvrir les inscriptions à partir du 14 juillet Ok, donc c'est plus qu'une fourchette, pour c'est les une date. inscriptions. Alors, ça peut être entre le 12 et le 17. Voilà. Oui, voilà. En fait, notre cible, la cible qu'on l'on fait chaque année, c'est le 14 juillet pour ouvrir les inscriptions aux équipes. Après, elles doivent remplir les règles, c'est-à-dire d'inscrire suffisamment de joueurs Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, vu que le nombre de joueurs est différent entre Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Mais on ouvre ça à partir du 14 juillet. Ça marche. Et Goth, est-ce que tu es revenu ou pas? Probablement non. Bah, je voulais embêter Goth pour lui demander de faire un petit mot sur le recrutement d'arbitres, parce que c'est notre recruteur attitré, entre guillemets. Et à la limite. Alors, je lui ai demandé hier, on est à 66 arbitres et il y a 2 recrutements en cours. Cela étant dit, on recrute toujours. Mm. Donc effectivement, si vous nous écoutez là ce soir, ou vous écoutez la rediff et que vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit, bah ce serait, enfin ma voix en l'occurrence, est-ce que ce serait pas déconnant de devenir arbitre pour donner un petit coup de main à la Fédé, donner un petit coup de main surtout au club de votre région, de votre département, qui organise des événements, que ce soit pour accueillir une ligue ou pour faire des petits tournois solo ou des petits tournois en 2v2, etc. Il y a toujours besoin, enfin c'est toujours utile d'avoir un arbitre formé par la Fédé et soutenu par la Fédé pour ce genre d'événement. Donc si vous avez l'idée un jour de devenir arbitre ou que vous avez des questions sur qu'est-ce que le rôle d'arbitre implique, comment ça fonctionne, comment on postule, comment on est formé par les référents régionaux ou par d'autres arbitres qui sont déjà sur place, j'ai pour ambition de faire un petit live Twitch qui sera enregistré en rediff pour parler justement des arbitres et de la structure arbitrale. Mais en tout cas, en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser sur le Discord FEC. Si vous voulez candidater, vous pouvez tout à fait envoyer un MP à un arbitre de votre coin qui pourra faire suivre ou directement à Goth. Je profite qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre.
Mais voilà, Mhm. on recrute toujours. On a là 70 arbitres inscrits, je crois, dont la grande majorité sont tous actifs, ont tous arbitré quelque chose. Donc il y a une bonne émulsion de groupe. Et c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on va fermer la porte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et en plus, on va déployer des formations en septembre, des formations en présentiel à Paris, mais aussi en distanciel, pour discuter de comment être un arbitre, Il y a un truc qui est assez facile à faire, c'est comment trouver une règle grâce à l'application. Ça se fait assez rapidement, mais aussi sur la gestion humaine, la gestion des conflits, la phase amont des tournois, le remplissage de scores, etc., etc. Toute cette partie où on échange avec les arbitres dans un espèce de retour d'expérience et en même temps de ligne directrice par rapport à ce qu'on nous on a appris du passé et comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Tout ça se déploie assez souvent en début de saison pour que, une fois que les matchs de ligue et les matchs de team soient lancés, ben, que les arbitres soient super prêts pour faire tout ça. Et n'hésitez pas, je pense que débuter l'arbitrage, c'est super enrichissant parce qu'on apprend plein de trucs, on peut trouver un autre plaisir que celui de jouer, c'est celui d'arbitrer, de co-organiser, d'aider un petit peu les joueurs à monter. Donc ça c'est vraiment cool comme expérience, quoi. Donc n'hésitez pas. C'est ça, c'est vraiment être acteur en fait de la communauté au niveau local, mais pas seulement, puisqu'il y a des échanges avec les arbitres de toute la France. Il y a des cafés arbitraux qui sont organisés quand on a le temps et qu'on a une bonne majorité d'arbitres qui sont disponibles pour pouvoir échanger, assimiler les dernières évolutions de règles. Donc c'est faire partie d'un collectif en fait. Et Goth Et est, de retour. Ah, je suis revenu. Goth est de retour. Pardon. Alors, question Ouais. du chat, est-ce qu'on peut gagner un golden ticket en étant arbitre? Bah oui, puisque Immortus l'a fait. Non, 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 on peut pas, on peut pas. Pas en tant qu'arbitre. Nine, nine, nine. Non, mais On peut en tant on que peut être joueur. arbitre et Oui, jouer et gagner des golden tickets. Oui, Ouais, parce mais que pas en les même arbitres, temps. ils ont un avantage, ils connaissent bien les règles. à peu près. Donc, forcément, ils connaissent bien les différentes codex et les différents éléments, donc pourquoi pas. Mais vous ne pouvez, il n'y a pas un golden ticket qui est réservé aux arbitres. Nine. Mais t'es sûr qu'on Ce peut serait pas C'est dommage. bien organiser... dommage. T'es sûr qu'on peut pas organiser un tournoi interne où on fait jouer tous les arbitres de France et Tous les à la fin arbitres. il ne peut en rester qu'un? Ah, je vous marave. Oh non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas. Il y a quelques règles qui sont édictées par Game, c'est que les tournois doivent être des open, Oui, donc tout oui. le monde peut y participer, et qu'un TO d'un événement ne peut pas gagner un Golden dans son propre événement. Ce qui est pas déconnant non plus. Non mais Ce qui est pas c'est le déconnant. tuyau, c'est toi Mathieu. Toi tu joueras pas, mais nous on peut. Oui, voilà, c'est moi le TO. Donc faites-vous plaisir, les amis. Ah, si vous voulez par contre avoir obtenir un Golden dans un événement et aller à Atlanta, faites-le parce que c'est un très bel événement, hein. Et apparemment, Immortus, il a obtenu un Golden, donc je Oui. pense que Puis on lui a ça dit non mais tu vas pas y aller. Et puis il m'a dit bah si. bah, Tiens, Goth, comme tu es J'ai revenu, bien raison. je voulais te prendre en embuscade en faisant oui. une petite séquence arbitrage. On recrute toujours. Au final, On recrute toujours, on ne s'arrête au- jamais. c'est ça. Au final, on l'a fait avec Ben, Manwë et Chev. Mais si Ouais. je t'ai vendu au monde entier comme étant notre recruteur principal. Si tu veux toucher un Ouh. petit mot sur l'arbitrage et sur le fait qu'on Bah recrute écoutez, toujours, tu as la bah, on parole recrute aussi. toujours. Si vous êtes motivé à vous investir dans la communauté et voir l'autre côté des tournois, pas être que joueur, bah, vous m'envoyez un MP et on passera un petit temps ensemble pour discuter de tout ça. Et si vous êtes motivé, bah, vous nous accompagnerez dans l'aventure. Voilà. On a eu beaucoup de recrutements dernièrement, mais plus on est, mieux c'est. Plus c'est simple. Si je me trompe pas, je crois que ça fait 2 mois, il y en a un par semaine Ouais, minimum. sur les 3 derniers mois, on a eu à peu près 15 recrutements. Donc, c'est bien. Et là, on est on va arriver proche des 70 arbitres.
il y a beaucoup de gens investis, tout le monde est investi, tout le monde participe, donc c'est super. Et c'est plutôt très bien. pas mal. Plus on est Effectivement. nombreux, plus je pourrais faire des tournois. Encore mieux. Voilà. Oui, parce que Aussi. la malédiction de l'arbitre, c'est d'arbitrer plus souvent que jouer. C'est comme maître de jeu en JDR. En général, une fois que tu as commencé, tu joues plus. T'es plus que MJ. Là, Ouais. plus on a d'arbitres, plus on a la possibilité aussi d'aller jouer pendant que les copains nous remplacent. Et c'est du travail d'équipe. Question chat, ça dure combien de temps une session recrutement avec GOT? Parce que j'ai eu la version Immortus. Je sais pas, moi j'avais eu la Corneille à l'époque. Je sais pas combien de temps durent les La version entretiens La avec l'un Corneille et avec était l'autre. longue. La, C'était top. la version Mais Immortus, c'était la long. version GOT, c'est long aussi. Moi, c'est à peu près 2 heures et Immortus, c'est entre 2 et 3 heures aussi. Donc, Ouais, je crois Mais que j'ai c'est- fait 4 heures. J'ai fait 4 heures avec la Corneille. ouais, mais souvent, on se disperse, on parle. À la fin, c'est toujours ça aussi. Oui, hein. c'est pas un interrogatoire de 3 C'est heures. pas un interrogatoire, c'est une discussion sur la vision de l'arbitrage et on parle de tout et de rien. Je me retrouve toujours à parler de mes orques, de tout, mes Warbeaters. On parle de la méta, on parle de tout, donc et on fait aussi connaissance. Donc c'est On joue au c'est pitou des, quand même, hein, donc t'as envie de c'est- parler c'est des- pitou. c'est des Bah bons oui. moments à chaque fois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Tiens, Mathieu, on a une question pour toi. j'allais le Oui. dire, mais très bien. Ah ben c'est Dodo Lasticou nous demande s'il y a des gros changements prévus pour la FEC en 2025. C'est-à-dire, c'est quoi les gros Est-ce que tu changements veux que je te- prévus? La question est wordée comme ça. Alors, je Justement, pense que la c'est une réponse va question. être, on va présenter un certain nombre d'éléments d'évolution pendant l'Assemblée générale qui aura lieu pendant l'été, fin juillet, mais pour l'instant, on verra. Donc, ah oui, il y aura des nouveautés, il y aura des trucs sympas, parce qu'on travaille dessus depuis quelques mois et on vous les présentera en Assemblée générale. Donc je fais comment on dit ça, teasing. Du un teasing. trailer, un teasing, voilà, c'est ça, exactement. Mais on ne spoile pas. Ouais. On va le faire en AG parce que en AG c'est le moment où on fait le bilan de l'année sortante et où on présente les lignes directrices pour l'année suivante. Même si il y a quelques éléments qui sont transversaux aux 2 années, puisque le bureau est là pour 2 ans, on peut quand même faire quelques évolutions et surtout avoir des idées en plus et essayer de faire un peu plus de peps pour l'année suivante. En tout cas, on vous donnera tout ça d'ici quelques temps. Ça marche. Donc on peut pas parler du calendrier euh, du stade version arbitre, on peut pas en parler ce soir. Déjà. Ah, Non, mais- pour l'instant, non. Il y aura Écoute, le calendrier du désolé. stade, les OnlyFans pour tous les arbitres, des nouvelles séries de tongs spéciales chèvres pour qu'ils puissent sortir à la piscine et qu'on puisse faire des soirées dansantes mousse avec tongs, sans chaussettes, Écoute, des centaines de trucs. On en a écoute, plein des idées. moi, Surtout le- ce le- Prochain French War Game Day, on fait un ventre église, je vous le dis. Allez. Ça m'a donné l'idée. Mais Plus chaud. écoute, le calendrier des arbitres, je le propose tous les ans et à chaque fois c'est refusé. Je comprends pas pourquoi. Alors que Parce que je suis une patate. Mais voilà, Et il est quand notre séminaire d'ailleurs là? C'est quand qu'on se pète la gueule un peu tous ensemble? un tournoi, Ouais, un petit septembre, tournoi je crois. arbitre, une petite apocalypse comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je souhaitais qu'on aborde ce soir. Donc, l'équipe de France, les actualités de la Fédé, un petit mot sur le War Master, un petit mot sur Atlanta, un petit mot sur l'arbitrage parce que c'est toujours important de le rappeler. Les événements à venir, si je me trompe pas, après War Master et WTC, on a l'Ogre début septembre et je crois qu'on a quelque chose fin septembre, mais ça m'échappe là tout de suite. Ou alors je Oui, il y a confonds. l'Open de Toulouse ou d'Agen. Oui, voilà. J'ai toujours. Alors, il y a Agen en septembre, il y a Toulouse en novembre. Non, ouais. Qui, normalement, ne comptera. On ne sait pas encore s'il comptera pour la saison tout de suite. Parce qu'il est très très court avant Atlanta. Ouais, Ou pour la saison à fait. d'après. On a discuté avec les orgas de l'événement de novembre, sachant qu'ils sont à 2 ou 3 semaines d'Atlanta. Le Golden Ticket, il est fléché pour Atlanta de cette année. Mais il faudra vraiment que la personne qui l'obtienne soit capable de faire
la gymnastique auprès de son employeur, de son ménage et de son banquier Son pour banquier surtout. pouvoir Surtout, déployer les ressources nécessaires. On n'a pas la capacité de déporter des golden tickets d'une année sur l'autre. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, et de on toute peut le façon, transformer en silver, mais on peut pas le faire en golden. Ça, c'est pas possible. et de toute façon, on peut pas se projeter sur un éventuel Atlanta 2025. Ça, c'est Game Workshop qui le Oui, décidera plus tard. et voilà. Mais En ça fait, peut c'est être ça, décidé très vite. C'est-à-dire l'année dernière, vu le succès de l'événement, 2 ou 3 semaines après, ils ont dit OK, on y retourne. Et donc nous, ça nous a permis de redéployer la saison assez rapidement. Mais on peut pas faire. C'est pas nous qui gérons les Worlds, c'est Games et c'est très bien. Mais c'est eux qui décideront à la sortie de l'événement s'ils le reconduisent ou pas, quoi. Mhm. Surtout puis, qu'ils prennent ils ont pris pas mal de risques encore plus cette année. C'est qu'ils ont quasiment doublé la taille de l'événement. Donc ça veut aussi dire plus de salles, plus de coûts, etc. On verra. Je pense qu'ils le resigneront parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont resigné, parce qu'il y a encore plus d'événements que l'année dernière. Et donc ça crée encore plus de hype et encore plus de bons feedbacks. Mais on verra. On verra. Mhm. je précise en plus que c'est pas nous qui décidons de l'attribution des Golden, c'est-à-dire qu'il y a un fichier à faire et nous on fait ce que Games dit quand on leur pose la question. C'est-à-dire, vous envoyez une demande, Games dit oui ou non, quand ils disent oui, on vous accompagne pour faire l'événement. Enfin, on vous accompagne pour faire l'événement quand même, mais c'est juste qu'on vous accompagne pour pouvoir avoir le Golden. Pardon. En tout cas, est-ce que vous quatre, vous avez un sujet que vous souhaitez porter ce soir à l'antenne libre? Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, il est 22h30, je pense qu'on peut finir d'ici un quart d'heure, une demi-heure grand maximum s'il y a un sujet intéressant qui pop dans notre tête ou sur le chat. Mais on a fait quoi là? On a déjà fait 1h37 de live. On peut finir tranquillement avec des questions ou avec un sujet que Oui, vous souhaitez aborder, les copains. Si vous avez quelque chose en tête. Moi, Bulle personnellement, je vais demande vous si faire on- un gros bisou. Je vais vous dire au revoir et je vais vous dire d'aller acheter ce magnifique maillot qui représentera notre belle équipe de France pour cet été. et pensez que du coup, si vous voulez vous le faire dédicacer, il faut venir au War Master. Et pour chasser Shem. Et si vous voulez vous faire dédicacer, achetez-le en blanc. C'est mieux, c'est plus pratique. Bah, t'as qu'à acheter des t-shirts, des stylos dorés là. Aussi, ouais. Non. Voilà, Je ne peux pas. c'est dit. Allez, salut à tous, bonne soirée le chat. Ciao. Bonne soirée, Ciao. chef. Bonne soirée. Merci Merci Mathieu. beaucoup, chef. À bientôt. Question. Mathieu, il n'y Est-ce a que des questions pour toi. Ouais. est-ce qu'on sait combien Oh. de pays différents ou de nouveaux pays seront présents à Atlanta cette année? Je crois qu'il y en a 48 cette année. C'est pas mal. Mais je suis pas sûr du tout de cet élément-là. Et des nouveaux pays dont tu aurais entendu parler, par exemple? Non, Ok. non, ça pour l'instant j'ai pas l'info. En fait, il faudrait que j'analyse les deux Excel et je l'ai pas du tout fait, quoi. Mhm. Bah, de toute façon, je pense que quand ça va commencer à se concrétiser un petit peu officiellement, Game Workshop feront leur propre communication Ouais, ils via, feront les annonces, via, ils feront les éléments. via Warhammer Community. Donc Mm. c'est des éléments qu'on aura dans un futur proche. Ouais, oui. Ça va aller assez vite parce qu'Atlanta, c'est dans 4 mois à peu près. Euh, euh, À peu et près, oui. c'est vraiment un événement auquel moi je suis extrêmement content d'y participer en tant qu'arbitre et orga, mais aussi auprès de la communauté française qui y participe à fond. Il y a plein d'organisateurs de tournois. Si vous regardez la liste des tournois et des événements que Warhammer Community a mis, en fait, la France, elle en a plein. Elle a plein d'événements. Il y a plein d'organisateurs de tournois qui souhaitent y participer. Il y a une énorme dynamique. C'est vraiment cool que on fasse partie du process et qu'on soit motivé pour envoyer des Français à cette World Cup. Et aujourd'hui, on en a plus de 20, on en a 27. L'année dernière, on en avait 12. À Warhammer 40 000. À Age of Sigmar, Kill Team et Underworld, les délégations augmentent aussi. On va se retrouver je pense que l'année dernière, on était 20, 25. Cette année, on va être 60, 70. Ça va être vraiment cool, quoi.
Est-ce que, bah du coup, je rebondis là-dessus avec ma propre question, est-ce qu'on reconduit ce principe du toute la délégation française, peu importe le jeu, à un maillot pour unifier tout le monde sous la même bannière? Ouais, tout à fait. Même maillot, même drapeau, même dés à offrir avec les différents symboles de la France. On va être une belle délégation et on va être encore plus nombreux que l'année dernière, ouais. Et j'y pense à ça. On a le Hello Asso pour le Atlanta de cette année est ouvert. Vous pouvez aller acheter les t-shirts cette année pour aider les gens qui ont des Golden à rembourser les frais pour aller aux Euh, États-Unis. Est-ce que tu peux remettre le Je vous lien trouve le dans lien. le chat? Super, merci. Je le cherche. Je le Et cherche. parlant de chat, du coup, on a encore une autre question pour toi, Manoué, mais c'est le fait que tu sois président, c'est la rançon du succès. Est-ce que un WTC ou un War Master en France un jour? Point d'interrogation. Oui, oui. C'est un élément sur lequel on a vraiment envie d'accueillir la communauté internationale en WTC. On y travaille. Il y a un certain nombre de contraintes parce qu'il faut avoir une salle et des hébergements pas loin. Il faut Faut que ce avoir un soit aéroport qui accessible. soit bien desservi. Il faut que ce soit pas trop cher non plus parce que c'est multi-pays et en fonction des pouvoirs d'achat de chacun, ça amène un certain nombre de contraintes. C'est sur quasiment une semaine en comptant le War Master et le WTC, donc ça demande pas mal de logistique. Mais en effet, on essaye de travailler dessus pour faire un projet et on le soumettra au capitaine. C'est pas du tout pour l'année prochaine, hein. Ça demande vraiment beaucoup de travail en interne, mais on espère l'accueillir en France dans un futur. Est-ce qu'il va être proche, moyen ou lointain? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, En c'est fait, quelque chose qu'on on n'a aimerait. pas envie de décevoir et on n'a pas envie d'être en déficit. Oui, bien Il faut sûr. qu'on travaille vraiment pour que ce soit le plus stylé, le plus structuré, le plus intelligent possible Et que ce soit solide. pour les capitaines, pour les équipes. Je pense que ce serait vraiment cool qu'on le fasse en France, mais on va pas le faire à n'importe quel prix, quoi. Bien sûr. Prix égale l'ensemble des coûts, quoi. Enfin, on Oui, a envie voilà, que ce faut, soit bien fait, quoi. avec une structure solide, avec un plan bien pensé, avec Mhm. une praticité pour justement tous les participants. Voilà que- Voilà. Et qu'on travaille avec les capitaines, avec les autres TO du WTC. Vraiment, l'idée, c'est de faire un truc co-construit avec tout le monde. mais voilà, c'est un projet qu'on aimerait bien faire un jour, effectivement. Mais après, les coûts en France sont toujours Je- plus élevés que dans certains autres pays. Faut juste qu'on trouve les équilibres. Et on fera preuve de toute transparence auprès des capitaines pour qu'ils puissent choisir et auprès évidemment des organisateurs du WTC pour qu'ils aient la final decision, comme on dit. Mhm. Ouais, on va les attirer à grands coups de cassoulet et ça va bien se passer. Ah, c'est ça, depuis que j'ai... Et de choucroute, mon Alsace me fait mal. Non, mais depuis que Zeka a parlé de cassoulet Oui. sur Contact Lost, il faut qu'on lance la légende du cassoulet français. Ah, ok, c'est un leitmotiv. Ok, très bien. Je sais pas combien je peux en ramener au WTC, mais si ça rentre dans mon sac, normalement j'ai pas pu la prendre pour partir en plein mois d'août. Normalement je vais pouvoir caler toutes mes affaires avec des pots de cassoulet. Déjà il y a un ou deux Polonais qui m'ont dit que ça les intéressait, il y a un Anglais qui en veut un. Non, en fait, Ça prendre ça, ça pèse un âne mort. ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te prennes une boîte dans le dos façon chevalier du zodiaque, chargée de cassoulet. Chevalier du cassoulet. J'ai que des idées stupides avec le tu tiens la chaîne, ça pète. Enfin bon, excusez-moi. Il est 22h30, Bon, c'est l'heure de se coucher. on commence gentiment à arriver à la fin, oui. Doucement mais sûrement. Dodo Lastico, est-ce qu'on peut acheter des C'est ça. dés? Bah, il y a les dés équipes de France qui étaient mentionnés tout à l'heure sur la boutique et qui sont aussi présents sur la cagnotte si je ne m'abuse. Et ensuite des dés pour soutenir la délégation française qui part à Atlanta. Je sais pas s'il y en a sur la cagnotte, ça fait un moment que je l'ai pas zioté. Je sais plus en fait. Je pense pas. Pour l'instant, les ressources, on est focalisé sur WTC, Oui, mais logique. on fera au mieux pour Atlanta, ouais.
On me dit que le cassoulet trimballé jusqu'en Belgique en plein mois d'août, ça ressemble à un Boboon V2. Bah, il y a un risque, hein, il y a un risque. Il y a un risque, ouais. Il y a un gros risque, oui. Non, je ramène des conserves. Ramener. Alors par contre, si vous avez un fournisseur de sauce de canard, de lard et de saucisses de canard, je vous fais un cassoulet à l'arrivée. Tu cuisines sur place. Allez. Exactement. Ouais. Parce que pour ceux qui sont jamais venus au WTC, la France est la seule où vous avez deux mecs qui, en plein milieu des parties, il y a une travée avec deux mecs qui font à manger. Et avec C'est la un, France. avec un chariot à roulettes qui transporte un Il y a kilo aussi de vin la rouge et du French fromage. Touch, oui. C'est Il y a ça. un chariot à Ouais. roulettes avec du camembert, etc. Chose qu'on peut pas faire à Atlanta parce que les border control nous interdisent de ramener foie gras et autres camemberts. Écoutez, Hein, c'est ça, les je peux pas. règles de chaque Atlanta, pays. Hein. Tu peux pas, non. Ah, c'est vrai que Ben cuisine, on ramène une ou deux bouteilles de vin rouge. En fait, on plante un bistrot à l'entrée du WTC. Il nous manque juste une marinière, un béret et puis un accordéoniste et on peut ramener un petit bout de France en Belgique. Je sais pas jouer d'accordéon. Zut. Est-ce qu'on peut faire sans? On peut faire ça. J'aime pas l'accordéon. C'est sympa, d'accord. Arrête. Non, mais c'est surtout, faut pas faire un cassoulet. C'est que c'est le French. Faut leur expliquer qu'il y a un plat national tous les 150 km. Oui, c'est pas faux. Oui. Pour ne pas oublier la choucroute, justement. Parce que vous deux, vous êtes à 5 heures de route et vous êtes dans la partie nord-nord-est. Et il y a au moins 4 plats. Il y a au moins 4 plats nationaux qui vous séparent. Oui. Donc, Écoute, Je pense qu'on a ouais, fait le tour de la gastronomie. Oui. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Si? Bah, On non, voit pas. je ne vois pas d'autres questions apparaître dans le chat. Il est quoi, 22h40. Je propose on finisse à 45 derniers carats, comme ça, si jamais il y a une question qui pop tout de suite, on peut y répondre encore. Bubu, quelle est ta question, Bubu? Est-ce que Mais c'est une question effectivement- cassoulet? Mais effectivement, on peut terminer d'ici 5 minutes maxi pour pouvoir se Bubu, il reposer. triche lui ici. Il suffit qu'il fasse 300 mètres en sortant de chez lui, il peut en bouffer du cassoulet. Alors, vous avez pas répondu à la Euh, mienne. Quelle était ta on question? S'il l'a y avait pas une vu, à mon question, Ah, si oui. on savait quel est le pays qui allait accueillir le WTC l'année prochaine. Oui. Ah oui, c'est l'Autriche. Ça Oui. a déjà été communiqué, oui, hein. C'est l'Autriche. C'est l'Autriche, tout à C'est fait. effectivement à Leoben, donc l'emplacement de l'Alpine Cup. Et ce sera WTC 2025, effectivement, en Autriche, par là-bas. Et Warmaster également, du coup. Il va falloir manger des schnitzels et parler en allemand. Oui. Non, Et Schnitzle, je veux bien. Parler en allemand, ça va être plus compliqué parce que mes restes d'allemand sont limités à pas grand-chose. Eine Bier, bitte. C'est pas Non. mal. Que des termes de philo. C'est absolument implaçable en conversation. Écoute, tu Je peux suis désolé, moi citer. Tu peux citer j'ai fait Nietzsche, Hegel, hein. Kant, Heidegger. Il me reste que ça, quoi. le WTC sera en Autriche, un peu au sud de Vienne, en Styrie, dans la région, à Leoben, dans la ville. Et à 2 heures, je crois, de Vienne, 2 heures, 2h30 de train ou de voiture à peu près. En Styrie, hein, pas en Stygie. Hein. C'est pas un endroit où il y a des Ouais, vampires, en attention. Styrie. On n'est pas loin, hein. Junag, normalement, il y a des contrats tous les 3 ans. Ça dépend. Pour les en pays. fait. Enfin, il y a eu 3 ans en Belgique. C'est- Là, il y a 1 an en Autriche. Et si ça marche, ils essayent de le reconduire. Pour l'instant, l'histoire nous En dit fait, il y a eu 3 ans en Belgique. Oui, en fait, avant le Covid, 40K faisait partie de l'ETC et l'ETC changeait toutes les années de lieu. Euh, Après le Covid, 40K a quitté l'ETC et le contrat qui a été signé pour simplement réduire les coûts et avoir une presta un peu plus de qualité, c'est de rester 3 ans à Mechelen en Belgique. Euh, Ensuite, au bout des 3 ans, l'événement change de lieu et ça a été décidé d'aller en Autriche. Est-ce que ce sera pour 1, 2 ou 3 ans? Pour l'instant, les choses sont pas fixées,
mais la stratégie est actuellement d'avoir un événement sur plusieurs années au même endroit, sauf problème, hein, évidemment. Sauf s'il y a un gros problème, on va pas le maintenir. Mais sinon, on est sur 3 ans par événement euh, dans une ville. Ça peut aussi changer. On n'a pas beaucoup de recul, hein. Ça date du Covid que le WTC existe. Donc ça fait depuis 3 ans. 2019-2020, ouais, ça fait 3 ans. C'est la Donc troisième les édition, en règles tout peuvent cas. changer au fur et à mesure qu'on acquiert plus d'expérience et qu'on arrive à organiser le système de la manière la plus intelligente pour les capitaines, pour les équipes et pour les joueurs, hein. C'est ça. On en a la troisième saison de ligue, troisième WTC. On est calé dessus. Mm. Ou alors ils sont calés sur nous, c'est une question de point de vue. Pouette. Bah écoutez, 22h44. Je propose qu'on s'arrête là. Ça fait 1h51, 1h52 de live. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, qui ont participé au chat, de nous avoir écoutés et puis d'avoir échangé avec nous. Comme d'habitude, je mettrai la rediffusion sur. La rediffusion, elle sera automatiquement mise sur Twitch après le live, mais je l'uploaderai sur YouTube assez rapidement, probablement demain soir, pour que vous puissiez. Oups, pardon. Pour que les personnes absentes puissent aussi écouter la diffusion de ce soir. Et question de dernière minute, les inscriptions en ligue s'étalent de mi-juillet à quand? La deadline, c'est quoi? C'est mi-août? Fin août? C'est à peu mi-août près- ou fin non, août? Fin août, c'est fin août, c'est juste après le c'est fin août. WTC habituellement. Mhm. Ouais. Ouais. Alors, je vous cache pas que c'est pas mi-août, parce que mi-août, on est en plein milieu du WTC Donc et on on pourra pas finalise pas répondre. les en sortant d'une semaine, Ouais. on en a chié grave. Voilà. Donc on fait Ouais, ça ouais, plutôt tout à fait. fin août. Donc c'était fin août à peu près, ouais. Il faudra qu'on fasse une petite pause, effectivement. Ah ben c'est physiquement de moi l'année dernière, de toute façon j'ai fait une pause. Mon corps il a dit non, hein. Déjà le dimanche soir, on a failli mourir dans le lobby de l'hôtel avec Immortus parce qu'on pouvait plus bouger. Oui, mais cette année, vous viendrez au bar populaire avec nous pour fêter, Exactement. Ah non mais Important. carrément. Pour Ah, ça fêter c'est avec carrément. tout le monde. Grande soirée avec tout Et le monde. si je me fais mal aux pieds, j'irai en roulant s'il faut. Non, parce que, effectivement, pendant toute la semaine, tu vois des joueurs de plein de pays différents s'affronter sur une table de jeu. Mais quand le dimanche soir, quand l'événement est officiellement fini et que tu vas boire un coup avec tout le monde, papoter avec tout le monde au bar populaire, faire un peu la fête dehors, et que tu vois un Américain et un Polonais qui font un bras de fer, bah ça c'est rigolo, et il faut pas le manquer. Ouais. Et les Suédois se mettent tout nus pour aller courir au milieu de la place. Ou plonger dans le canal de Mechelen, hein. C'est des expériences rigolotes. Ouais, c'est ça. Les deux. Allez, en tout cas, bonne soirée à Donc. tout le monde. On se soirée. revoit Bonne pour ceux soirée. on se revoit pour ceux qui le souhaitent la semaine prochaine pour quelque chose d'un un petit peu plus didactique et structuré qu'une antenne libre, vu que ce sera le décortiquage la mise à jour du jeu avec le Paria Nexus, avec les scénarios, avec l'update des core rules, avec les rules commentary, enfin tout ça, pour s'assurer que tout le monde comprenne de la même façon. Donc, Et si si on ça a eu vous toutes intéresse, les infos qui nous manquent, on pourra vous annoncer la répartition des Ligues 2. jeudi Oui, prochain, c'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain, donc c'est jeudi 11 11, juillet. c'est Tout à ça, fait. à 21h. Donc jeudi 11 juillet, Je ferai les deuxième rappels. antenne libre. C'est ça, je ferai les rappels sur Facebook et sur le Discord. Mais effectivement, jeudi prochain, 21h, pour du décortiquage à arbitral. Et j'ai fini de mon côté, donc bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à soirée à tous. tous. Salut.